Un problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Nous sommes en direct, il est 9h42, vous êtes sur M6, bonjour à tous. Eh bien, nous allons une nouvelle fois tout faire pour vous aider avec notre salle des négociations. Monsieur Pouchol, Madame Uricel sont là, Stan Vignon, notre tour de contrôle. Le retour d'Olivier Dauvert, qui hier nous a fait une infidélité, car il allait goûter des cassoulets dans le sud-ouest, qui sont très bons pour la santé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Absolument. Avec un Nutri-Score A. Absolument. Voilà. Et plus généralement pour visiter des magasins, pour que ce que je vous raconte soit la vérité. Car, contrairement à tous les autres, vous, quand vous parlez de quelque chose, c'est que vous connaissez le sujet. Ce qui n'est pas forcément le cas de celle qui nous a rejoint. Elle nous a manqué. La semaine dernière, c'est Blanche Grandvilliers. J'ai eu plein de messages sur Twitter. Elle ne revient pas cette année. Oh, c'est gentil, vous c'est savez, mignon. la France entière était en alerte. Tout va bien? Bon, tout va bien, Julien. Ravi de ce grand retour, mais surtout de votre accueil. Et vous avez loupé la rentrée parce que vous aviez un procès à plaider ou vous étiez en non, vacances? moi, j'étais encore en vacances. J'ai prolongé les vacances. Ça vous dérange? Oui. Ça me dérange. Je me tue pour qu'on démarre le 1er septembre depuis 25 ans. Vous arrivez à démarrer quand vous voulez. Ça va, Céline? Oui, ça va très bien, vous-même? Eh ben, pas mal du tout. Mais écoutez, regardez autour de moi. Ouais. Comment pourrais-je mal aller? Ça va, vous êtes bien Pauline, gâtés. Astrid, Elisa et Yolande. Je crois qu'Astrid et Elisa, il y a un petit lien de famille entre les deux, hein? Mère et fille. Ah ben j'aurais dit frère, dis donc. Mais bien Deux sœurs. Ah ben 2 sœurs jumelles, voilà. Bon, on a tout, mais on a des gros problèmes. On a un mariage catastrophe avec vous au niveau du photographe. Et alors là, dans le festival des excuses, c'est la totale. J'ai cru comprendre même qu'à un moment donné, il lui a demandé pour son propre mariage à Pauline d'aller acheter un appareil photo. Bah, c'était un peu ça. C'est est-ce que tu n'aurais pas 200 € que j'aille dépanner, j'aille trouver un appareil photo pour faire les photos pour ton mariage? Oui. Vous alliez chez un boucher, vous pourriez aller acheter une vache, s'il vous plaît. Comme ça, je vous découperai le morceau. Bon, on va traiter tous ces dossiers, mais c'est un truc de malade. On n'oublie pas que vendredi soir, avec Olivier Dauvert, on vous propose J'en connais un rayon. Donc, il y aura plein de questions pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Mais là, nous revenons. Alors, il y a eu des épisodes climatiques assez tragiques tout au long de l'été. Il y a eu des incendies, il y a eu des inondations. On a eu un petit peu tout et c'est de ça dont il est question avec Nicolas, qui est avec nous en direct sur M6. Nicolas, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Nicolas, dis donc la liaison là, elle a pris la départementale. D'habitude on a une liaison qui prend l'autoroute pour retrouver celui qui nous parle, elle a pris la départementale. Il est à Fayence Nicolas, mais il est en direct avec nous avec un petit décalage. Qu'est-ce qu'il nous avait dit Nicolas quand il était venu dans Ça peut vous arriver sur M6? Que régulièrement dans sa région, donc à Fayence, il y a des inondations et il parle au nom de plusieurs riverains. Le problème en fait, c'est que dans cette région, dans cette ville, il n'y a pas de bassin de rétention d'eau, ce qui permettrait d'éviter les inondations. Et quand il s'est installé dans cette commune en 2020, le maire avait voté qu'il y allait avoir donc ce fameux bassin pour éviter tous ces désagréments par la suite. Sauf que le projet n'a jamais vu le jour et c'est pour ça qu'il était venu sur RTL pour essayer de trouver une solution parce que par exemple en novembre dernier, il y a eu 6 inondations coup sur coup dans la région, ce qui a causé de graves dégâts dans les maisons et notamment celle de Nicolas et celle de ses voisins. Alors c'est une grande commune parce qu'il y a plein de petites communes qui aimeraient pouvoir faire des choses comme ça et qui malheureusement n'ont pas l'argent nécessaire. Quel est le problème? Rappelez-nous Nicolas, pourquoi à votre avis il ne le fait pas? Manque de moyens? Dites-nous un petit peu les tenants et les aboutissants. Écoutez, en 2021, lors de la dernière délibération sur la demande de subvention, ils recherchaient des subventions, ils ont obtenu jusqu'à 1 200 000 € de subventions. Donc en fait, on ne comprend pas pourquoi elles n'ont pas été utilisées. Et voilà, aujourd'hui, ils ont classé sans suite ce bassin. Et on est confronté à une situation dramatique. Vous savez que hier, la rentrée scolaire a été reportée dans notre département à cause d'un risque d'inondation. Voilà, donc nous, on est en stress permanent. On a passé la journée sur les téléphones à regarder les radars météo où allaient passer les orages. Et voilà. Alors aujourd'hui, on nous refait des promesses. On nous reparle d'une nouvelle convention qui va durer jusqu'à 20 mois. Avant de lancer des travaux peut-être dans 3-4 ans, et on est toujours exposé au risque. Et on vient de demander très récemment des mesures de prévention d'urgence, et on n'a pas de réponse. Alors voyons plusieurs choses, parce que c'est vrai que c'est une catastrophe. Enfin, il a eu sa maison complètement inondée, puis il y a un risque. Pour qu'ils annulent la rentrée scolaire, c'est quand même pas rien. Déjà, je crois qu'il a fait une requête devant le tribunal administratif. Il a été débouté parce qu'il ne s'est pas trouvé compétent, le tribunal administratif, c'est ça? Oui, c'était en référé, la procédure d'urgence. Donc là, on peut demander à un expert, par exemple, mais une condamnation référée, il faut qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse et c'est pas le cas. Est-ce qu'il peut aller au fond en disant moi je suis en danger, l'État doit me protéger? Oui, bien sûr, il peut faire une procédure au fond. Il peut aussi faire désigner un expert, revenir en référé, faire désigner un expert pour faire juger de la gravité des faits. Aujourd'hui, il y a là vraiment une mise
mise en danger, on peut dire. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Je touche, je ne sais pas où il y a du bois, mais allez, admettons que ça soit en bois. Il y a une catastrophe, il y a un décès. Depuis toutes les années où ils disent il faut faire un petit bassin de rétention parce que ça va mal finir, est-ce qu'à un moment donné, il y a une responsabilité qui sera montrée du doigt ? Il peut y avoir une responsabilité. Il peut y avoir une responsabilité dans la mesure où les travaux n'ont pas été faits et que le maire était au courant du danger. Et on rappelle, le maire doit assurer la sécurité de ses administrés. Nicolas, nous allons l'appeler une nouvelle fois. Je ne me fais aucune illusion. Mais après, il va falloir, j'espère que vous allez vous grouper, prendre un grand avocat spécialiste de droit administratif pour aller au fond et faire la procédure. On va quand même tenter de l'appeler, mais c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire une procédure par la suite. On est en train de voir avec l'avocate effectivement comment on peut faire et regroupez-vous. Dans les futures procédures. Ouais. On vient, oui, c'est le cas, et on vient également de saisir le procureur de la République justement pour la mise en danger. Il faut savoir qu'il y a eu quand même 5 délibérations de voter en conseil municipal. Il y a eu 3 études d'effectuer et aujourd'hui on relance une 4e étude pour 75 000 euros. Donc qui peut prendre. Ça a coûté combien ? Ça c'est intéressant. Au moment où on dit qu'il faut faire des économies, etc. Combien il y a eu d'études de réaliser en prix ? Ce sera la 4e. Et en additionnant, ça fait combien ? J'ai pas le prix des 3 premières. Mais la dernière a coûté 70 000. Alors, ils viennent de la lancer, là, 75 000 euros. Oui. Voilà. Alors, admettons que les 3 premières aient coûté la moitié, on en est quand même à plus de 180 190 000 euros. On appelle, s'il vous plaît. C'est parti, la régie, vous me faites le numéro. Alors, le maire, je pense, ne nous prendra pas, mais au moins, on aura essayé de l'avoir. Le maire est en ligne. Il est en ligne. Bonjour, monsieur le maire, comment allez-vous ? Oui, je vais très bien, mais je suis en réunion avec un sous-préfet. Bon, excusez-moi, mais je vous embête pas. c'est comme ça, je peux pas. Bon, d'accord. Merci, monsieur le maire. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà, une conversation très importante qui a bien fait avancer le dossier, on peut le dire, mais il était en réunion, donc on peut le comprendre aussi. Mais vous êtes présenté, Hervé Pouchol ? Oui, je me suis présenté, il vient de raccrocher parce qu'il était avec la sous-préfète. De toute façon, voilà, on s'adresse à la préfecture du département. Donc c'est quel département ? Nous sommes à Draguignan, c'est la préfecture du 83, du Var. On s'adresse donc à monsieur Henri. N'attendons pas qu'il y ait une catastrophe parce que là, pour le coup, on a fait 2 émissions. Tout le monde est au courant qu'il peut y avoir une catastrophe. Le jour où il y en aura une, on ne pourra pas dire, on ne savait pas. Mais il y a eu 4 études qui disent qu'il vaut mieux un bassin de rétention parce que ça va mal se terminer. Nicolas, le premier qui a du nouveau appelle l'autre. On va essayer de le joindre d'ici la fin de la matinée, d'accord ? Peut-être avoir la préfecture, Hervé Pouchol. C'est gentil, si je peux me permettre, je voudrais... Allez-y. Je voulais juste remercier monsieur le député qui a pris publiquement part pour notre cause, monsieur Philippe Schreck. Et je voulais le remercier parce que c'est le seul qui s'est déplacé aujourd'hui pour venir nous voir. Merci beaucoup. On avance, Nicolas. Un petit message pour lui. Ça marche, merci beaucoup. Allez, on continue, on essaie d'avoir quelqu'un d'ici quelques minutes, peut-être la préfecture. Olivier Dauvert, vous répondez aux questions des téléspectateurs. Tu sais, on va mettre la bande-annonce de ce que l'on va voir vendredi soir 21h10 sur M6 tous ensemble. Et après, vous allez nous poser une petite question. C'est parti, vendredi soir 21h10. Regardez sur M6. Bonsoir à tous. Vous souhaitez acheter malin pour la rentrée ? Vous allez tout savoir sur la consommation et ne plus vous faire avoir. La solution, c'est J'en connais un rayon. Réfléchissez bien et vite. Entre ces 2 offres, laquelle dois-je choisir pour payer le moins cher 900 grammes de riz ? C'est la réponse. Le quiz consommation où on fait des économies en s'amusant. Diane a quand même cherché à pomper sur vous, Jean-Luc Lemoyne. Oh là là, c'est moche. Il n'en restera qu'un qui repartira avec jusqu'à 20 ans de courses offertes. Présenté par Julien Courbet, J'en connais un rayon, vendredi à 21h10 sur M6 et en streaming sur M6+. Je précise que celui qui gagne 20 ans de course, on lui donne pas les 20 ans d'un coup. Parce que sinon, très rapidement, ça serait périmé. Vous comprenez que si on lui donne une laitue dans 20 ans, elle aura plus le même goût. Alors, on y va. Tout au long de la semaine, c'est la thématique. On s'amuse à jouer. C'est un quiz d'un nouveau genre et vous apprenez à consommer. Et comme le but, c'est d'apprendre des choses, je vous montre une photo et je vous pose une question dans la foulée. Regardez cette photo. Je vous affirme, c'est de la farine. On va aller dans le rayon farine d'un supermarché. Cette farine est fabriquée en France. Vrai ou faux ? Tarblebluen, fluide, Vloelind, anti-grumeau. Cette farine est fabriquée en France, vrai ou faux ? Attendez, il y a marqué Franz. Franz et Darve. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, oui, je dis oui, il y a un drapeau. Non, il y a un piège, malheureusement. Cette farine n'est pas fabriquée en France. On vous le dit, elle est fabriquée par Karl Bideval GmbH en Allemagne avec du blé français. Il est toujours dans la farine. Vous voyez toute la nuance, c'est-à-dire que la farine a été fabriquée en Allemagne et on a fait venir du blé de France pour la moudre en Allemagne, pour la ramener en France. Par moments, on marche un peu sur la tête, mais vous voyez, c'est pas parce que vous voyez un drapeau français que ça veut dire que tout
Tout est français. L'ingrédient l'était, le blé était bien français, mais il est allé en Allemagne se faire moudre. Mais on est bien d'accord que beaucoup tombent dans le panneau et comme ils voient un drapeau français, peut-être même en se disant ça va aider les agriculteurs français, achètent parce qu'il y a un drapeau français. Alors, là, ça a aidé des agriculteurs français parce que le blé était français, mais ce ne sont pas des salariés français qui, dans le moulin, ont été payés pour faire de la farine. Vous voyez toute la nuance. Donc, parfois, le diable se niche dans les détails, dit-on. Ben, c'est valable aussi pour tout ce que vous lisez sur les packaging. En gros, devant, blé français, et en tout petit, sur le côté, il y avait marqué « fait en Allemagne » avec du blé français. Merci Olivier, que l'on retrouve tout au long de l'émission pour des questions comme ça, pour apprendre à bien consommer ou ne pas être un pigeon. On me dit que nous pourrions avoir, d'ailleurs j'en profite pour dire à mes amis, je n'ai pas, vous savez, ma petite fiche récapitulative des cas qui m'aide à faire mon travail correctement. Alors, certes, le talent va faire que je vais improviser. La question n'est pas là. Ça suffit plus. Mais à un moment donné, ça ne suffira pas. Pas en tout cas pendant 3 heures. Je vais peut-être pouvoir faire illusion pendant un petit quart d'heure, mais pendant 3 heures, non. Alors c'est Lauriane qui est avec nous. Bonjour Lauriane. Bonjour. Lauriane, n'ayant pas la fiche sous les yeux, je ne sais absolument pas ce qui vous arrive. Mais Céline, elle l'a, et elle va nous le dire. Bah, vous avez votre Céline Collonges pour le reste de l'émission, ça va aller, ça devrait le faire. En fait, Lauriane était sur notre plateau RTL la semaine dernière, lundi dernier. Elle était en voiture et elle nous racontait qu'un vélo est arrivé sur le côté. Oui. C'était un adolescent qui était au guidon et donc il y a eu un accident. En fait, le vélo a foncé dans sa voiture. Tout le monde va bien, heureusement, sauf le côté droit de la voiture. Il y avait plus de 2700 € de réparation. Les dégâts que peut faire un vélo. Elle avait le rétroviseur, je crois, arraché. Un rétroviseur de nos jours avec l'électronique, on est dans les 600. Ça bloquait les assurances. Oui, et ça bloquait les assurances depuis le mois de janvier. On a tenté de joindre la Karma, qui est l'assurance de Carrefour. C'est l'assurance du jeune homme qui était à vélo. Et c'est Olivier Devers qui avait donné un petit coup de main pour tenter de trouver une solution. Pour une fois qu'il se rend utile, celui-là. Oui. Eh bien, vous aviez appelé le grand patron de Carrefour pour essayer de faire avancer les choses, Olivier Devers. Et vous avez une réponse il y a 5 minutes. Oui, on va remercier Alexandre de Palmas, qui lui est le patron de Carrefour en France. Et bravo lui, parce qu'il est sur la route toute la sainte journée, le pauvre, croyez-moi, c'est pas facile. Vous l'avez déjà fait 10 fois. Mais c'est vrai qu'on s'en rappelait plus, vous avez raison de recommencer. Et donc, on remercie Alexandre de Palmas qui a solutionné le dossier. Donc, a priori, il y a une bonne nouvelle derrière, mais je laisse Lauriane nous l'annoncer si elle la connaît ou pas. Là, au niveau du suspense, on est quand même mal, parce que si on n'a pas compris qu'ils ont remboursé, c'est que vraiment, on n'écoute pas l'émission. Lauriane, tout s'est bien terminé ? Alors moi j'ai pas de nouvelles encore. Vous ne le savez pas, mais ceci étant dit, on a eu nous la réponse il y a 10 minutes. Donc apparemment c'est réglé, vous allez être remboursé grâce à l'intervention d'Alexandre Bompard. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, et grâce à l'intervention du groupe Carrefour et de tous les collaborateurs de Carrefour qui vous ont aidé là-dessus. Merci à tout le monde franchement parce que je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Merci. Et bonne nuit alors, parce que visiblement, je crois que l'on vous a réveillé, Lauriane. Je vous souhaite une belle journée. Écoutez, c'était pas prévu, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas l'affiche, parce que c'est tombé il y a 5 minutes. Oui, il faut vite lui annoncer. Et donc elle ne savait pas qu'on allait l'appeler. Elle a pas eu le temps de se pomponner. Bon, alors Pauline, on va parler de ce mariage. Bon, déjà, est-ce que le mariage passe bien ? Impeccable. C'est les photos qui ne vont pas. Elle fait appel à un photographe, ça arrive dans 1 minute 30 l'histoire, enfin juste après la petite pause que nous allons marquer. Et elle est tombée sur un photographe. On en a eu des histoires de photographes de mariage, mais là, il y a tout. Il n'a pas d'appareil, il envoie sa fille chercher une batterie parce qu'il n'y a plus de batterie, c'est ça ? Voilà, c'est ça, il n'y avait plus de batterie. Et elle en ramène une qui n'est pas chargée, donc évidemment, c'est comme ça tout. On dirait un film, voilà. Y a-t-il un pilote dans l'avion, vous savez ? Astrid était avec Elisa. Alors ça, c'est un problème qui nous touche et qui touche particulièrement Blanche de Grandvilliers, qui est entre autres spécialisée dans tout ce qui est le droit des chevaux, des centres équestres, etc. Et de plus en plus de gens déposent leur cheval en pension, mais il faut la payer la pension parce que vous vous occupez du cheval, ne paie pas. Vous vous retrouvez avec ce cheval qu'on va pas laisser crever évidemment, donc il faut le nourrir, le soigner. Au bout d'un moment, on dit mais madame, payez, ou alors si vous ne payez pas, je récupère le cheval et au moins je pourrais le vendre. Et non, je vous interdis de vendre mon cheval, etc. Vous continuez à le nourrir, à le soigner, et moi je ne paie rien. Et ça se passe comme ça. Et la loi donne raison à ces gens-là. C'est complètement fou. Qu'est-ce que vous en pensez, Yolande ? Oui, je trouve que c'est assez ubuesque. C'est pour ça qu'on ne va pas faire votre cas, parce que vous êtes... Moi, c'est... Mais non, mais voyez, je vous sens complètement touché par celui-ci, on ne va pas faire votre cas. Non, la pauvre, elle a découvert que tous ses voisins, elle a elle-même un problème avec un artisan, mais elle va découvrir que tous les voisins ont des problèmes avec celui-ci. Bref, une belle émission bien chargée comme on les aime, qui va bien nous fatiguer, mais c'est pour la bonne cause et on est heureux de vous aider. Alors accrochez-vous, ça démarre dans quelques minutes. C'est sur M6 bien évidemment, ça peut vous arriver. Pour participer à l'émission en nous aidant par vos témoignages ou tout simplement pour évoquer un cas, ça peut vous arriver @rtl.fr. Retour dans quelques minutes en direct sur M6. Ça peut vous arriver, revient dans un instant.
Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer depuis 25 ans. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. C'est parti pour 2 heures, mesdames et messieurs. Nous allons essayer de faire avancer 3 dossiers, 3 cas inédits. Elles sont avec nous, je vous les présente dans quelques instants. La salle des appels va pouvoir démarrer son job. Monsieur Hervé Pouchol, négociateur, est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Laura, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes à J-4 d'un mariage. Laura, elle démarre samedi soir. Espérons qu'elle aura moins de problèmes avec le photographe que Olivier va nous raconter ça dans quelques instants. Monsieur Stanislas Vignon, notre rédacteur en chef tour de contrôle est là. Bonjour Stan. Bonjour. Le retour d'Olivier Dauvert, l'envers des étiquettes, apprendre à ne pas se faire avoir. Il va vous poser des petits pièges tout au long de la matinée pour teaser un peu la grande émission de vendredi soir 21h10. J'en connais un rayon, le grand quiz que je vous présenterai avec Olivier à mes côtés pour apprendre à mieux consommer et ne pas se faire avoir. Le retour de Blanche Grandvilliers. Bonjour Blanche. Bonjour Julien, bonjour à tous. Qui a compris qu'ici c'était un peu la foire fouille. Tu viens quand tu veux, tu repars quand tu veux. Elle n'était pas là mardi dernier. Elle a décidé de venir aujourd'hui. Sera-t-elle là mardi prochain? Dieu seul le sait. Heureusement, il y a les piliers. Ah oui. Mais c'est parce que malheureusement, elle ne sait pas où dormir. Donc elle est là tous les jours. Céline Collonges est avec nous. On est bien, RTL, on est bien. Que voulez-vous? Je reviens tout le temps. Il est 10h04. Nous démarrons, mesdames et messieurs. C'est parti pour 2 heures de direct. Chaque matin, dès 10h. Quand on a la chance d'avoir les Pink Floyd qui vous font une jingle, on ne s'en prive pas. Exactement. Et croyez-moi, ça m'a coûté cher. Voici sur RTL notre première mission. Elle s'appelle donc Pauline, elle est assistante maternelle, 3 enfants, Marc en Barreuil dans le Nord, et donc il y a eu un mariage, Pauline, qui a eu lieu quand? Le 1er février 2025. Très bien, donc tout était organisé. Alors ça se passait où? Dans le Nord, à Marc-en-Barœul, pour une belle salle. Une belle salle sur la commune de Vambrochy à côté. Tout se passait très bien. On avait tout ce qu'il fallait. Le traiteur nickel. Très bien, très bien. Ben, il faut dire merci également. Vous savez, il y a beaucoup de traiteurs dont on dit du mal parce qu'ils ont loupé des mariages. Elle en a eu un bon. Dites-lui merci à ce traiteur. Merci beaucoup à Julie de la ferme Saint-Chrysole. Bravo Julie. Le DJ. Impeccable aussi. Qu'est-ce qui vous a mis comme musique? Nous, le thème, c'était les années 80. Génial. Donc, du coup, il a mis un peu... Tape jusqu'au bout de la nuit, c'est ça, les lacs du Connemara, tout ça. Le mariage quasi idéal. Ouais. Le tout, c'est d'avoir de bons souvenirs et d'avoir de belles photos. Et là, c'est le drame. Car vous faites appel à un photographe que vous allez trouver où? C'est un collègue de mon mari, parce qu'il est arbitre de foot. D'accord. Ça ne démarre pas super bien. Vous avez pris un photographe professionnel, oui, un arbitre de foot, bien connu pour prendre des photos dans les mariages. Donc il vous a dit, je suis capable de faire ça. Voilà, c'est ça. Bon, donc il vient. Alors on y va pour les petites anecdotes. Alors accrochez-vous, auditeurs d'RTL. On imagine, il était censé arriver à quelle heure pour vous êtes marié à l'église laïque ou... à la mairie, à l'église. Bon, donc il était là dès la mairie normalement. Ça démarre, même dès le matin pour ma préparation et tout ça, il était là. Alors on y va. Là, le matin, ça démarre. Vous êtes donc chez vous, je suppose. Voilà. Il n'a pas le droit d'assister à la préparation. Voilà, chez ma maman. Ma meilleure amie passe me prendre pour aller chez le coiffeur à 9h. Donc il nous rejoint sur place, tout se passe bien, il prend les photos, il nous suit toute la matinée. Et il nous dit, écoutez, je vais m'occuper du marié, voir un peu comment ça se passe là-bas. Je te retrouve à la mairie à 13h30. D'accord. Il était prévu. Il va voir le mari. Il va voir le mari, tout se passe bien, il fait les photos, il fait quelques photos et tout ça. Et il arrive à la mairie un peu avant nous, il nous accueille, tout se passe très bien. Il est habillé normalement ou il est en short noir avec un t-shirt noir? Ah non, en jean. Il est dans le jean. Un jean. Je me suis demandé s'il était venu en tenue d'arbitre. Bon. Non, là c'est un jean. Alors, arrive la mairie, c'est parti. Donc la mairie, ça se passe bien, il prend des photos, tout se passe très bien. La sortie de la mairie se fait bien, on va à l'église, il fait plein de photos, tout se passe très très bien. Est-ce qu'à un moment donné, quelque chose s'est passé mal? Parce qu'on commence à s'inquiéter, comme on est dans une émission, on règle les problèmes, là tout se passe bien. Si ça se trouve, ça va se terminer, et les photos sont magnifiques. Et en plus, il n'a pas voulu qu'on le paie. Voilà. Merci. Non, c'est après. Alors on y va maintenant, sur ce qui va mal. Donc nous sommes arrivés à la salle pour le traiteur et tout ça, il n'était pas là, il n'était pas présent pour nous accueillir. Aïe. Il n'a pas trouvé soi-disant la route. Donc, alors que tous les invités l'ont trouvé, il n'y a pas de difficulté. Ah oui, non. Donc c'est les personnes du traiteur qui nous ont accueillis avec la grand-mère de mon mari qui a fait des photos avec son vieux Kodak. Qu'on remonte. Oui. C'est elle qui a sauvé le coup, du coup. C'est elle qui a sauvé le coup avec les photos comme ça. Et vous l'appelez, du coup, sur son portable? On essaie de le joindre, pas moyen de le voir arriver et tout ça. Donc,
les invités arrivent et là on voit le photographe arriver en courant en disant excusez-moi, je suis arrivé du mauvais côté. Je suis arrivé du mauvais côté, je sais pas où ça se passe. On est là pourquoi Ah Maria, c'est vrai. Bon alors, ok, et donc excusez-moi, je ris, mais Allez-y, vous le racontez tellement bien. Et elle en rigole. Alors ensuite, Maintenant il vaut mieux en rire qu'en pleurer. bon, il arrive en courant, il s'installe. Il s'installe et il fait des photos. Il nous avait promis un photobooth déjà. Alors le photobooth, c'est cette petite machine où les invités peuvent se prendre en photo. Voilà, c'est ça. Il nous avait dit jusqu'à 16h, 16h30, il nous a fait croire qu'il allait la voir. Elle n'est jamais arrivée. Et vous avez payé dans le devis pour ça. Voilà, tout à fait. Bon, il n'y a pas eu de photobooth. Et qu'est-ce qu'il vous a donné comme excuse pour le photobooth? Que c'est son fils qui lui avait emprunté la veille pour une soirée foot, justement. Et que il lui a pas rendu. Il lui a pas rendu, la salle était fermée et il n'y avait pas la clé. Et je ne tiendrai pas jusqu'au bout, je vous le dis franchement. Bon, alors, il n'avait pas la clé, le pauvre. Alors après, la soirée démarre, apéritif, on passe à table. Apéritif, on passe à table et tout ça. Il devait rester jusqu'au gâteau. Donc le gâteau se fait et tout ça. Il dit bon bah au revoir. Au revoir. À bientôt. Tu auras tes photos bientôt. Et vous lui dites mais il faut des photos pour la soirée quand même un petit peu. Un petit peu. On danse et tout, mais à minuit et demi, il dit bon je m'en vais. Donc ça c'est pas gênant en fait. Non, c'était prévu comme ça, qu'il restait jusqu'au gâteau et que. Et alors la suite, on m'a parlé d'une batterie qui. Ah bah ça c'était pour les photos de mariés. On s'est éclipsé pendant le vin d'honneur pour faire nos photos de mariés. Dans un parc, enfin dans un jardin. Parc et tout ça, impeccable. Et puis, son appareil photo n'avait plus de batterie. Donc il appelle en catastrophe. Il appelle en catastrophe sa fille qui était dans le coin pour qu'il lui ramène une batterie. Il aurait pu dire et va voir ton frère pour qu'il ramène le photobooth. Hein. Et donc du coup sa fille arrive, mais elle dit elle est pas chargée. Exprès pour lui dire, alors qu'elle aurait pu lui dire par téléphone. L'empreinte carbone c'est terrible. Et donc du coup elle est arrivée, elle dit je suis passée chez toi, la voilà. Ah mais elle est pas chargée. T'as pris la mauvaise qui était pas chargée. Et vous attendiez au parc sans. Et nous on a attendu au parc, il faisait 1,5 degré en petite robe de mariée. J'avais les lèvres bleues, je grelottais. Et lui, il disait le mariage. Est-ce que c'est la grand-mère qui est venue avec le. Non, la pauvre grand-mère, elle est restée à la salle. Je vous propose qu'on marque une petite pause. Oui, je vais reprendre mon souffle, je vais me mettre un petit coton sous les yeux parce que je ne vois plus rien, j'ai de la buée. Et on appelle le photographe dans 1 minute 30, mesdames et messieurs. Ça ne s'invente pas, vous êtes sur RTL en direct. Ça peut vous arriver? Des conseils pour améliorer votre quotidien. Bon, alors, instant juridique, soyons sérieux, parce que pour toutes celles et ceux qui vont se marier, il faut tout détailler sur le devis pour ne pas avoir de surprise après, Blanche. Ah bah c'est ce qu'elle avait fait. Tout était bien détaillé, tout était indiqué, simplement il a strictement rien respecté. Les délais ne sont pas respectés. Bon, on voit déjà le photobooth, il a disparu, il n'avait pas le matériel et il s'est engagé à verser cela, à donner les photos dans un délai de 30 à 60 jours. Et aujourd'hui, on est à plus de 4 mois de retard et il y a strictement rien et il n'y a aucune réponse et on ne sait pas pourquoi il ne fait pas. C'est ce qu'on appelle une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il est obligé de les donner, il n'y a pas d'aléa. La difficulté dans ce genre de dossier, c'est que la prestation, on va dire, elle n'est pas très très chère, même si, petit détail, elle a été payée entièrement avant la prestation, mais le problème c'est que le préjudice, il est énorme, il est très important et il doit indemniser la totalité du préjudice, même s'il a reçu que 800 €. Et alors donc votre mari s'était accroché une gaufre à la chemise. On dirait une gaufre un petit peu le deux papillons. Mais c'est pas un combi VV? Si. Ah, je l'ai reconnu. V1 de 70. Ah, ça, celui-là c'est le modèle collector. Ah oui, parce que ceux qui ont la petite fenêtre en haut, les combi VV des hippies à l'époque et que dans Cars là, etc. Merci, j'étais en train de parler du combi. Donc. Et puis au moment, je vais pour montrer les fenêtres qu'on m'envoie. Non, je plaisante, mais voilà, très beau. Et donc c'est à voilà. Et celui-là, je peux vous dire qu'il vaut des sous. Hein. Ça, mais il a des soucis avec. Votre mari? C'est le monsieur qui a le combi, il a des gros soucis avec. Mais ça, c'est un petit collecteur. Bon, vous étiez en tout cas de très très beaux mariés. Nous allons maintenant appeler le photographe, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct sur M6 pour aider Pauline. Alors, au niveau anecdote, on est pas mal sur le mariage de Pauline, mais Stan me dit juste avant d'appeler, il y a encore 2-3 petits détails qu'il ne faudrait pas occulter. Lesquels, Stan?
Mais je crois qu'en plus, ce photographe vous a contacté quelques jours avant le mariage pour vous demander une petite avance, c'est ça ? Oui, tout à fait. Qu'on devait payer le reste de la prestation parce qu'il devait s'acheter un nouvel appareil photo. Et donc il avait besoin du financement de l'appareil qu'allait vous prendre pour Voilà, c'est ça. Il disait, j'ai un collègue qui vend un appareil photo à bon prix. Et est-ce que tu peux payer le reste de la prestation pour... Allez, on l'appelle. En espérant que tout se suive. Je ne demande qu'une chose, c'est que Pauline me mente. Vous voyez où j'en suis ? Parce que ce n'est pas possible. Encore ? Non, juste un petit mot quand même. En fait, il est gardien de foot à ses heures perdues, mais c'est un vrai photographe. C'est-à-dire qu'il a un numéro de siret. D'accord. Enfin, c'est un vrai photographe professionnel. Mais c'est pas son siret à lui. Quand je tape sur société.com, c'est pas son nom qui apparaît au numéro de siret. On va lui Ça demander. m'embête parce Donc, que sur le devis, c'est bien lui qui apparaît. Ce que vous souhaitez, c'est récupérer les photos et les vidéos parce que vous n'avez rien. Rien du tout. Ça, c'est terrible. Et elle a payé 800 €. Et bon, les anecdotes, c'était pour la bonne blague. Mais au bout du compte, elle n'a rien. Et ça, c'est terrible parce que là, on peut vraiment parler d'un préjudice. S'il les a perdus ou s'il ne les a pas, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? C'est parti. L'appel est lancé. Il est 10h13. Vous êtes sur RTL. Et nous faisons tout pour vous aider chaque jour. Problème de mariage, ça peut vous arriver à @rtl.fr. C'est évidemment Laura qui va donc se marier dans 4 jours, qui s'occupe de ce dossier. Et nous devrions avoir un monsieur F. J'espère qu'il va répondre. S'il ne répond pas, on lui envoie un petit message, on essaie de l'avoir, on attend encore un petit peu. Bon, vous récupérez Laura et c'est à vous d'essayer de le joindre. Stan, de votre côté, que se passe-t-il, celle des appels RTL ? Qu'on essaye de le joindre, malheureusement un autre problème dont on n'a pas encore parlé, c'est l'after wedding. Elle peut vous expliquer de quoi il s'agit, mais là aussi il y a une prestation qui n'a pas été effectuée. C'est-à-dire le lendemain ? Non, l'after wedding, c'était en fait au mois de mai. On devait aller sur la plage du Nord, à Vimereux, refaire des photos de mariage en tenue pour après le mariage. Après le mariage, okay. Au mois de mai, pour se faire un after en robe de mariée sur la plage. Alors ça, je ne connaissais pas. Face à la mer et tout ça. Ma génération, l'after wedding, oui. En février, c'est plus difficile de faire un after sur une plage, donc voilà pourquoi vous l'aviez fait en mai, c'est ça, j'imagine. Voilà, c'est ça. C'était au mois de mai qu'on devait le faire. Vous avez repris le même ? Bah, c'était dans le packaging. Ah, c'est dans le contrat. Et il n'est pas venu ? Ah, il n'est pas venu, on n'a plus de nouvelles. Mais vous n'êtes pas allé à la plage, du coup ? Ah non. Non, mais je ne sais pas, parce qu'avec les lèvres bleues dans le parc, je me suis dit, la pauvre, elle cherche le bateau pour se faire battre. Mais il y a toujours la grand-mère et l'appareil à l'ancienne. Tout à fait. Bon, allez, on y va. Donc, vous me faites une alerte. Oui, Stan ? Julien, je suis désolé, on continue d'essayer de joindre ce photographe, mais là tout de suite une alerte sur un autre dossier que nous avons traité hier, c'est celui de Sébastien qui a donné 11 000 € à un artisan qui malheureusement n'est jamais intervenu sur son chantier. Sébastien est en ligne avec nous, mais l'artisan est également en ligne avec Hervé Pouchol et il a très peu de temps à nous on y va, accorder. c'est parti. Alors, est-ce que tout le monde est en ligne ? Déjà, je commence par Sébastien. Sébastien, m'entendez-vous ? Nous sommes en direct sur RTL. Oui, je vous entends, Julien. Très bien. Et le monsieur en face de vous, normalement, est avec nous également. Est-ce que Mehdi m'entend ? Oui. Bonjour Mehdi. Alors, Céline résume et ensuite je vous donne la parole. Mehdi, dites-nous exactement ce que Sébastien nous a dit sur l'antenne. On est en février 2025 et Sébastien fait appel à un artisan pour la construction d'un garage. Il paye 11 124 € d'acompte sur un devis de 37 000 €, un peu plus de 37 000 €. Sauf que le chantier n'a jamais vraiment commencé parce qu'il y aurait eu des problèmes administratifs. Entre-temps, l'artisan a proposé... Problème administratif, soyons concrets, le permis n'a pas été accepté. C'est bien ça, hein ? D'accord. En tout cas, oui, il y a eu un problème au niveau de la mairie, c'est ce qu'aurait dit l'artisan à Sébastien. La solution, selon Sébastien et selon l'artisan, ça aurait été de proposer de détruire 2 bâtiments qu'il y avait sur le terrain pour y construire le garage. A priori, ça coûterait 17 000 € en plus. Donc Sébastien dit, bah non, moi j'ai pas l'enveloppe budgétaire nécessaire, donc on s'arrête là. Et depuis, Sébastien demande le remboursement depuis cet été et aujourd'hui, il n'a obtenu absolument rien. Sébastien, on a fait le bon résumé sur RTL ? C'est bien ça, c'est bien ça. Alors on laisse la parole à Mehdi. Qu'est-ce qui est faux dans tout ceci, Mehdi, s'il vous plaît ? Nous, on a fait, l'emprise au sol, elle était trop grande. Donc on a proposé de démolir pour pouvoir le construire au bon emplacement. Sinon, on a fait la proposition de construire sur le terrain d'à côté sans engager de frais supplémentaires. Mais la personne compte par la suite, d'après ce que j'ai compris, construire une maison dessus. Garage. Ah, vous n'étiez pas au courant qu'aucune démarche... les démarches ont été faites par rapport au... les démarches ont été faites par Maison de Pays, ça c'est sûr. Alors, on va les appeler. Alors, Mehdi, c'est très important parce que, après Mehdi, je sais que vous êtes pressé, mais nous on va appeler, essayer de nous redonner le nom, mais juste Mehdi, comme on ne peut pas faire ce qu'il voulait, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent et pourquoi vous ne lui rendez pas ?
l'argent, on l'a toujours, c'est pas le souci. Ah, je vous ai pas dit que vous ne l'aviez pas. Ma question, c'est pourquoi vous ne lui rendez pas, Mehdi? La personne, Sébastien Nouvian, il m'a demandé ce qu'on pouvait faire d'autre. On lui a fait une suggestion, on n'a pas eu de retour. Il vous a demandé, est-ce que vous lui avez proposé? Il ne veut pas parce qu'il n'a pas l'argent. Qu'est-ce que vous attendez pour lui rendre l'argent? Non, on a su... Alors attendez, je reprends les mails. Ouais. Alors allez-y, jetez un petit coup d'œil à vos mails, je reviens dans une seconde. Ça vous laisse le temps de revenir dans une minute, je reviens. Et pendant ce temps-là, on essaie d'avoir le bureau d'études pour savoir si oui ou non des démarches ont été effectuées. Car si aucune démarche n'a été effectuée, la Blanche de Grandvilliers, c'est grave. Oui. S'il y en a eu, il faut que la mairie nous explique pourquoi c'est refusé. Restez avec nous sur l'antenne d'RTL le temps que tout le monde retrouve les dossiers. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Alors, restez avec nous sur M6. Là, pendant 1 minute 30, je donne la parole à Olivier Dauvert. Et ça permet à tout le monde, nous, d'appeler la mairie, etc. Comme ça, dans 1h30, tout le monde est en ligne. Olivier Dauvert. Je vous pose encore une question, tiens, pour vous préparer, vous échauffer au grand quiz de vendredi soir. J'en connais un rayon. C'est une photo de yaourt qui va arriver sur votre écran dans un instant. Je suis dans le rayon d'un supermarché, ça c'est très habituel. Et la question que je vous pose à tous est la suivante. Pour acheter un yaourt, écoutez bien, pour acheter un yaourt, je prends le pot bleu, le pot vert ou indifféremment le bleu comme le vert. Il n'y a pas marqué yaourt sur le bleu, sur le vert bifidus, je ne vois pas marqué le mot yaourt. Alors ça, j'en sais rien du tout. Il est marqué nulle part le mot yaourt. Ah, il faut du skier en bas. Alors ça, c'est une erreur d'étiquetage en bas. J'en sais rien. Eh bien, vous achetez forcément le Danone, le Nature qui est à gauche. Pourquoi? Parce que les yaourts qui sont faits, je mets des guillemets avec du bifidus, c'est pas le bon ferment qui permet l'appellation yaourt. Alors ça ressemble à des yaourts, c'est la même forme de peau. Quand vous l'ouvrez, ça ressemble à du yaourt, c'est la même texture, ça a à peu près le même goût. Mais voilà, pour avoir droit à l'appellation yaourt, c'est une bizarrerie de la réglementation. Il ne faut pas utiliser le ferment bifidus, il faut utiliser le bulgaricus ou le thermophilus. Vous voyez parfois les arcanes de la réglementation. Vous prenez celui que vous voulez, sera à peu près le même goût, mais celui de gauche sera un yaourt et celui de droite sera juste une spécialité laitière au bifidus. C'est le terme précis. Vendredi soir, 21h10 sur M6 pour apprendre à bien consommer. Allez, on revient avec nos artisans. C'est très important parce que chacun peut s'exprimer. Donc, on est bien d'accord sur le fait que Sébastien veut un projet bien précis. Ce projet ne peut pas avoir lieu, Blanche de Grandvilliers. Pourquoi? Alors, monsieur l'artisan dit ça a été refusé, donc j'ai proposé autre chose. Mais l'autre chose, Sébastien n'en veut pas. Alors, on a bien du mal à trouver le bureau d'études. Est-ce que c'est un bureau d'études qui est en région lyonnaise? Non. Alors, pouvez-vous nous dire, monsieur Poré, où se trouve ce bureau d'études s'il existe? Non. À Soissons. À Soissons. Et il s'appelle comment très exactement? Demande de permis pour construire quelque chose et démolir, etc. Et on ne demande rien à la mairie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de demande de permis, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais est-ce qu'il faut une autorisation de la mairie? Ce que je vous dis, c'est que pour calculer les emprises au sol, il n'y a pas besoin de la mairie. Bon, écoutez, on va marquer une pause, monsieur, mais là, je vous assure, personne n'a rien compris. Nous, ce que l'on sait, c'est qu'il y avait un projet, il vous a donné 11 000 euros, et que là, vous me dites que les 11 000 euros, vous voulez les garder pour faire autre chose. Lui, il ne veut pas de autre chose. Donc, à un moment donné, il faut que Poré et TP nous disent ce que sont devenus les 11 000 euros. Il ne veut pas. Voilà, il ne veut pas. Alors qu'après, vous ayez eu quelques frais. On peut l'entendre éventuellement, bien que dès le départ vous auriez dû lui dire monsieur je suis professionnel, donc monsieur Poré, maintenant il faut qu'on trouve une solution pour ces 11 000 euros, parce que lui il a l'impression que vous les avez gardés, que vous ne voulez pas lui rendre et que vous vous faites de la gratte sans rien faire. Donc il faut trouver une solution. Marquons une petite pause, on va appeler la mairie, on va appeler le bureau d'études, mais ce qu'on dit est grave et vous aurez d'autres choses à nous dire, Céline. Oui, je pense que le dossier n'est pas fini, j'hallucine, on va voir ça dans un instant sur RTL parce que Mehdi a appelé son client juste avant de venir sur l'antenne RTL et je pense qu'on a des choses à éclaircir. Ah, Mehdi vous a appelé, on est bien d'accord, Alexandre? Sébastien? Oui, mais monsieur Poré... Ah, on en parle dans une seconde. Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. .fr. Vous avez un problème. Je ne vous cache pas que j'en ai un, moi, avec ce dossier. Je ne comprends rien. Bon, vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, chaque matin, ça peut vous arriver sur RTL. Il est 10h30 et nous essayons de comprendre. Il est grand le mystère de cette affaire, puisque nous avons quelqu'un qui nous dit j'ai fait appel à un artisan pour faire une petite construction. Il y avait déjà trop d'emprise au sol puisqu'il y avait déjà des bâtiments, donc il ne peut pas le faire. Il me dit il faut faire autre chose, c'est-à-dire démolir ce qui est déjà dessus et reconstruire. Notre ami nous dit non, nous ça coûte trop cher, on arrête tout. Et les 11 000 euros, en attendant, l'artisan les garde. Il n'a pas dépensé d'argent jusqu'à preuve du contraire. Mais là-dessus se grèvent d'autres petits soucis.
Un bureau d'études aurait appelé la mairie pour demander. Donc le bureau d'études, on le cherche. Je ne sais pas si on l'a trouvé, mais là on a appris grâce à l'artisan qu'apparemment il aurait fondu les plombs. Vous l'avez trouvé ? Oui, depuis le 7 août, il est en liquidation judiciaire. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai. Bon, on n'a jamais dit que c'était pas vrai. On dit juste c'est dommage. Et la mairie, est-ce qu'on a pu les avoir ? S'il vous plaît, salle des appels RTL. Alors, on n'a pas encore pu les avoir car pour l'instant, nous avons déjà, nos deux négociateurs, Hervé Pouchol, Laura Uricel, ont passé les 3 dernières minutes à discuter d'une part pour Hervé avec Mehdi, le gérant de cette entreprise, et d'autre part pour Laura avec, je n'ai plus son entreprise, Alexia, qui est à la fois la mère, je crois, de Mehdi et la gestionnaire de l'entreprise. Ah, parce que hier, on l'a appelée, elle n'était pas contente d'ailleurs, et elle nous a dit « je n'ai rien à voir avec l'entreprise ». J'ai cru comprendre ça hier, Stan. Oui, mais là, apparemment, elle connaît quand même assez le sujet. Je crois qu'elle a des choses à dire. Parfait. Alors, en ce qui d'infos, mais allons-y, Sébastien, est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Oui, c'est bien ça. Il m'a contacté il souhaitait passer pour me faire signer des papiers, comme quoi que j'avais en fait, c'était moi qui avais fait les virements. Donc moi, c'est ma grand-mère qui les a fait, mais effectivement, elle est âgée, mais comme le terrain, la maison lui appartiennent, moi j'ai intervenu, mais je dirais donc qu'il a souhaité passer pour me faire signer des papiers, comme quoi que c'était pour me faire signer comme quoi que j'avais fait des faux usages de faux et qu'il ne restituerait pas la compte. D'accord. Bah écoutez, moi je ne vous tourne vers vous. On est tout à fait d'accord. Vous pouvez tout à fait faire financer les travaux par un tiers. En revanche, une entreprise, elle, quand on lui verse de l'argent, elle doit mettre l'argent sur son compte à elle. On y va parce qu'ils ont des choses à dire et attention, on se trompe peut-être. C'est pour ça qu'on donne la parole à la maman de Monsieur Boré. Alexia, vous êtes en ligne avec nous. Merci d'être en direct sur RTL. Puisqu'il est sur les chantiers et c'est compliqué de discuter avec vous. Voilà. Donc déjà, nous, on a eu affaire à une dame. C'est votre fils qui nous a dit que vous étiez gestionnaire, madame. Je vous le dis pour info. Oui. Je lui donne un coup de main, mais je ne suis rien dans son entreprise. Voilà. Nous, on a eu... Restez avec nous, comme ça vous vous expliquez, il n'y a pas de souci. On se retrouve dans 1 minute 15 avec bien sûr Sébastien Nouvian, avec Poré TP, Mehdi Poré et sa maman Alexia qui est là. Chacun s'exprime, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Ça peut vous arriver à votre... Ah bah merci, c'est gentil à vous. Merci, une très belle voix, madame. Vous ne voulez pas faire de la radio ? Merci. Au revoir. Vous n'avez pas envie de faire de la radio, madame ? Oh ben non, écoutez, non. Je vais me contenter de ce que je fais, mais bon, c'est gentil de le proposer. Ah bah écoutez, c'est-à-dire vous m'auriez dit oui, j'aurais été bien embêté pour vous trouver tout de suite un job. Mais on peut toujours dire n'importe quoi. Merci, je vous embrasse. Merci beaucoup. Allez, on laisse Hervé avancer. Bon, maintenant je crois qu'on a tout vérifié. Ah oui, je vous assure, c'est pas des bras cassés à la rédaction. On se lance pas comme ça sur une antenne sans avoir vérifié et revérifié. Laissons Hervé avancer. Bon, en ce qui concerne Pauline et les photos de mariage, qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît ? Laura, là-bas, salle des appels avec le photographe. Dois-je rappeler, laisser un message ? Alors, il me répond en texto, donc je pense que... Alors, soit je continue à lui parler, mais je pense qu'on peut réessayer de l'appeler quand même là, allez, tous ensemble. Dans 1 minute 30, on va appeler, et ensuite on parlera animaux. On est, vous le savez, toujours très préoccupé par le bien-être des animaux. Et là, voilà une dame qui laisse son cheval en pension. Ça coûte combien la pension tous les mois à peu près ? 160 €. 160 € parce qu'il faut le nourrir, il faut le soigner, il faut vraiment vérifier que tout va bien. La dame le laisse et elle ne paie pas la pension. Donc au bout d'un moment, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent à cette société. Et on lui dit à cette dame, mais dans ces cas-là, laissez le cheval, on fait un acte de propriété, vous le vendez, enfin je ne sais pas, on fait quelque chose. Non, il est très bien chez vous, gratuitement, c'est comme ça. Voilà, donc voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs. Et après, Yolande, qui fait partie de l'association des voisines qui ne sont pas contentes d'un artisan. Voilà. Oh là là, un jour il y a dû avoir une réunion Tupperware, elles en ont toutes parlé, parce que j'ai entendu ce matin que Tupperware se relançait, donc c'est pour ça que je dis ça. Et on va s'occuper de tout ça. Quelle émission ce matin, vous êtes sur RTL, attention, dans 1 minute 30, on rappelle le photographe. Ça peut vous arriver, vous aide à vous protéger. Vendredi soir, le grand quiz, j'en connais un rayon. Et alors, c'est pas les questions du quiz, mais il nous titille un petit peu, Olivier Dauvert, tout au long de la semaine. Allez, on va dans le rayon beurre à présent. Regardez cette photo et je vous pose la question suivante. Pour acheter du beurre, j'achète plutôt le produit de gauche, regardez bien ce qu'il y a marqué dessus, le produit de droite, ou aucun des deux.
Alors déjà, je vois tartine doux à droite, ça me plaît pas en tant que beurre. Et à gauche, qu'est-ce que bon goût de beurre. Ah non, non, ne dites pas que c'est pas du beurre qui met. Oh non, ne me dites pas ça, Julien. Non, quand même, pas moi. Je peux pas vous faire ça. Eh ben si. Donc pour acheter du beurre, pour répondre à la question, on a eu une bonne réponse. Ouais. Il ne faut acheter aucun des deux, puisque dans le produit de droite, vous voyez marqué 100% végétal, donc c'est, en gros, c'est de la margarine, pour faire très simple. Le produit de gauche, il veut jouer sur les deux tableaux. C'est principalement un produit végétal, mais il y a un bon goût de beurre. Et regardez ce qui est écrit en tout petit. 10% de beurre. Non, mais regardez bien. 10% de beurre et arôme naturel. Ça veut dire 90% d'un produit qui est la margarine. Donc, vous voyez, on veut jouer sur le deux tableaux, mais on veut quand même se revendiquer d'un peu du beurre. Il a le bon goût du beurre. Mais comme on n'en met que 10%, il faut mettre de l'arôme. Parce que ça suffit pas. On nous prend un peu pour des gogos quand même. Mais non, pour des jambons beurre, ça va ensemble. Non, voilà. sûr, non, mais vous vous rendez compte quand même où on en est. On peut marquer maintenant sur un emballage bon goût de beurre et c'est pas du beurre. Mais il y a une petite astérix, c'est des petites lignes, vous savez, c'est toujours pareil, les petites lignes, il faut les regarder. Donc, pour acheter du beurre, je vous le redis, c'est pas ce rayon-là, ça c'est le rayon des margarines. D'accord, et après ils disent que c'est bon pour le cholestérol. Ah mais ça c'est autre chose. Oui. Moi je vous parle juste de beurre, mais effectivement, de la margarine pour le cholestérol, c'est pas plus mal comparé à du beurre, mais le beurre vous pouvez y aller en petite quantité quand même. Êtes-vous un bon consommateur ou un pigeon? Réponse. Alors moi je suis dans la catégorie des pigeons, je peux vous dire que j'aurais répondu à rien. Vendredi 21h10, j'en connais un rayon, le quiz d'un nouveau genre sur vos achats. Vous allez voir que vous allez plus jamais consommer de la même façon. On va faire un petit point avec Hervé Pouchol. On réattaque le photographe et ensuite le cadastride et sa fille Elisa. Merci d'être avec nous sur M6. Ça peut vous arriver @rtl.fr. RTL avec vous, avec des histoires complètement dingues en ce mardi. Celui du photographe, alors on l'a compris, hein, il y a eu un bêtisier, puisqu'il ne vient pas l'après-midi, puisqu'après il a plus de batterie pour prendre les photos, il appelle sa fille arrive avec des batteries non chargées, il devait y avoir un photoboost qui a été facturé, mais c'est son fils qui l'a utilisé la veille, il l'a pas ramené, et au bout du compte, c'est ça le drame, elle n'a aucune photo de son mariage, et ça, c'est grave. Vous l'avez eu par texto, Laura, qu'est-ce que l'on fait? On le rappelle, dites-nous un petit peu s'il vous plaît en direct RTL. Oui, il m'avait répondu en texto. Il me disait qu'il ne pouvait pas répondre au téléphone, mais on va quand même réessayer, je pense, tous ensemble. Et sinon, j'essaierai en Allez, message. c'est parti, on y va. On rappelle une nouvelle fois ce photographe. Mais est-ce qu'il vous a donné une réponse sur le où sont passées les photos? Il n'en sait rien. Vous n'en savez rien? Ah, il les a. Pourquoi il les donne pas? Il a un souci d'ordinateur pour les retoucher. Mais dans ces cas-là, on les prend brut et vous les ferez retoucher par quelqu'un d'autre. C'est ce que je lui avais dit fin juillet. Avez-vous vraiment besoin d'être retouché? Ah non, du tout. Mais alors, justement, bonjour. C'est ce que je lui ai dit. Vous êtes mieux qu'après le retouchage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ce que je lui ai dit fin juillet, de me rendre juste la clé USB. Qu'est-ce que c'était la sonnerie? C'était quoi? Messagerie. Je laisse L'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour, je m'adresse au photographe du mariage de Pauline. Je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, il est 10h50. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Allez, je vous passe Pauline une seconde parce que vous devez vous dire que c'est peut-être une blague. Pourquoi êtes-vous avec nous, s'il vous plaît, Pauline? Fabien, je me permets de passer à la radio aujourd'hui car je n'ai toujours pas de nouvelles de mes photos de mon mariage qui a eu lieu le 1er février. Et elle est bien inquiète parce qu'elle en a besoin de ces photos et c'est bien normal, monsieur. Donc, s'il vous plaît, rappelez-nous. Sinon, je vais vous rappeler dans quelques minutes. Sans compter qu'elle nous a raconté un peu qu'il y avait un photoboost qui n'a jamais été livré. Je crois que c'est votre fils qui l'avait. Il y a eu des photos à la plage qui n'ont jamais eu lieu et qui ont été facturées. Ça fait quand même beaucoup. Vous qui êtes arbitre, en plus, je crois, de foot, vous aimez quand les règles sont respectées. Eh bien, respectez celle du devis, monsieur. Soyez sympa. On vous rappelle dans quelques minutes ou alors vous la rappelez directement. Elle a son portable sans passer par nous. Merci beaucoup, monsieur. Laissez notre numéro de téléphone. Hervé Pouchol continue de discuter. Est-ce qu'on le laisse continuer la négociation, Stan? Non, je crois que ça y est, Hervé peut reprendre la parole et que même monsieur Poré lui-même souhaite reprendre la parole sur RTL pour faire une proposition à Sébastien. Sébastien, vous m'entendez? Oui, je vous entends. On écoute monsieur Poré et Hervé Pouchol. Vous prenez la parole en premier, Hervé. Comment s'est passée cette discussion? Bon, ça fait un petit moment qu'on discute avec ce monsieur. Il veut enlever les démarches, mais le montant des démarches, on discute. Et puis là, on est arrivé à une cote mal taillée de 3 000 € de démarches. Donc, oui, écoutez, là, moi, pour l'instant, oui, il dit qu'il a quand même travaillé. Donc, il va. C'est pas lui qui est rentré dans la mairie, on est bien d'accord. Mais personne n'est rentré dans la mairie, en fait. Personne, il n'y a aucune démarche, zéro démarche. 3 000 € pour un homme. Ok, alors quelle est la proposition? Alors, allez-y, monsieur Poré. Allez-y, monsieur Poré, s'il vous plaît.
Monsieur Porret, Bon, alors allez-y. Je vais la faire à sa place. Mais moi je les prendrai parce que de toute façon, il faudra prendre un avocat, lui aussi. D'ailleurs, lui, ça va lui coûter. Donc, et en plus, lui, il risque gros. Mais là, on s'en sort tous vite et bien. La prochaine fois, avant de prendre un artisan, vous ne prendrez pas à la légère. Vous mènerez une petite enquête, vous ne passerez pas d'annonce. Voilà. Mais si j'ai un conseil à vous donner, acceptez. Et à lui, on lui dit bien, Hervé, si le virement part tout de suite. Hein. On est bien d'accord parce que là, on était parti dans des procédures avec cette dame de 89 ans dans l'EHPAD. Il voulait aller voir cette dame avec un conciliateur. Bon, là, je pense qu'une cote mal taillée, 8 000 € TTC, sincèrement, à votre place, je l'accepterai. Et j'en profite pour dire aux gens du bureau d'études qui ont certainement entendu leur nom, même si la boîte est fermée, que s'ils veulent parler en nous disant attendez, on veut rectifier certaines choses, oui, on a fait des démarches ou non, ce monsieur nous a mis dans la sauce, mais on n'a jamais rien fait. Il faut qu'il nous parle également. Hein, ça, c'est très important. Allez, bravo et quelques applaudissements pour Hervé Pouchol et cette belle négociation. Parce que non, mais c'est pas facile. Je peux vous dire que c'est pas facile. C'est un boulot de négociateur et bravo à Laura aussi, qui va certainement réussir à voir le photographe dans une seconde. RTL à votre service. Va falloir me soigner cette petite toux, Astrid. Vous avez encore dormi sans chaussettes. Non, c'est la clim qui est au-dessus de votre tête. Vous la supportez pas? Si, c'est pas ça, c'est l'air de Paris qui... Je ne vous le fais pas dire. Nous, on est enfermés au -3 dans un parking de matin et après-midi. Vous voyez ce que c'est. Qui est avec nous, s'il vous plaît, Sarne? C'est Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Ça va Marion? Très très bien. C'est un travaux abandonné. C'est ce qui s'est passé. Hein. Oui, c'est ça. La veille de Noël, l'artisan a décidé de déserter le chantier parce qu'elle voulait faire un agrandissement dans sa maison. Elle avait réglé quasiment 25 000 €. Elle était sans nouvelles de cette entreprise. C'est pour ça qu'elle était venue sur les plateaux d'RTL. Alors Marion, que s'est-il passé depuis l'émission RTL? Écoutez, c'était une très bonne nouvelle. Pendant que j'étais encore dans le train le même jour, ma voisine m'a dit qu'ils étaient déjà devant chez moi à attendre. Ah ben super, et donc? C'est ça. Et en fait, ils ont vraiment repris le chantier à partir du 16 juin. Bon, il a quand même fallu les rappeler régulièrement pour être sûr qu'ils reviennent. Et depuis jeudi dernier, les derniers éléments ont été terminés. Il peut y avoir des fois des petits couacs. Moi, je leur dis merci. Bravo à Ingénierie Travaux Bâtiments. C'est eux. Bon boulot. Vous êtes venus. Voilà, on peut avoir un petit couac de temps en temps. En tout cas, tout le monde est content et c'est bien le principal. Ça veut dire que quand le client n'est pas satisfait, vous intervenez. Bravo à eux. Mais je vous fais un gros bisou, Marion. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous. Bon, alors, attention, nous allons marquer la petite pause de 11h et ensuite nous attaquons deux gros dossiers. Le dossier d'Astrid et Elisa, avec cette dame qui ne paie pas sa pension. Elle vous doit combien très exactement? Plus de 2 000 €. D'accord. Et c'est une dame qui est en difficulté ou pas du tout? Mais je pense, oui. Mais quand on est en difficulté, peut-être qu'on ne garde pas un cheval, parce qu'un cheval, ça coûte très cher à entretenir. Donc la moindre des choses, c'est de le vendre dans ces cas-là, de le donner à quelqu'un d'autre. On dialogue, parce qu'on est déjà ouvert au dialogue, et elle nous en a jamais parlé. Bon, et ensuite, Yolande, combien de voisines victimes du même artisan? Alors, pour l'instant, 5, mais on pense que peut-être il y aura plus de monde. Donc on espère que l'émission va susciter l'envie de téléphoner et de s'allier au... Déjà 5, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Bon, oui. Très bien. Donc là, 5, vous voulez quoi, le remboursement, ou que ce monsieur nous explique ce qui s'est passé? Alors, ou l'un ou l'autre. Soit il finit, parce qu'il a commencé les travaux, il ne les a pas terminés. Soit il finit, soit il rembourse. S'il a 15 chantiers à terminer, ça va être compliqué. Alors, on l'appelle. C'est un très gros dossier qui va démarrer donc dans quelques instants. Vous restez avec nous. Vous continuez à apprendre à bien consommer grâce au grand Olivier Dauvert, dont on rappelle le slogan: un verre ça va, Dauvert, bonjour les dégâts. Restez avec nous mesdames et messieurs sur RTL. Pour nous joindre, ça peut vous arriver @rtl.fr. Ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Il est 11h, nous sommes en direct sur M6, nous parlons conso chaque jour à 11h. Tiens, une petite question qui vous sera posée vendredi soir dans notre quiz, j'en connais un rayon, et ensuite Olivier Dauvert va s'amuser avec nous. Regardez. Entre ces deux jambons secs, oh la belle rouge, lequel dois-je choisir si je veux être certain qu'il vient de France? Le 1, le 2, laisse tomber, ou bien peu importe, réponse 3, les deux sont obligatoirement français. Top chrono pour vous mesdames et messieurs. Réponse 1, réponse 2 ou réponse 3. Plus le micro donc voilà, merci.
J'étais en train de parler là pendant toute la fin de la question en disant c'est inutile de voir la fin et j'entendais plus que 7 secondes, 6, 5, je disais donc on arrête avec la question, on m'avait coupé le micro, c'est pas grave. Donc on donne pas la réponse. Hein. Ah non, mais par contre je vais vous poser une question jambon, une autre question jambon. Regardez la photo que je vous ai faite. Je suis là aussi dans un rayon supermarché. Je croyais que c'était moi le jambon. Non, je me permettrai pas Julien. Dans le rayon charcuterie. Le jambon supérieur, puisque vous voyez que c'est du jambon supérieur, il est supérieur parce qu'il est coupé dans la partie haute de la cuisse du cochon, vrai ou faux ? Est-ce que le terme supérieur qualifie l'endroit de la cuisse du cochon où le jambon a été coupé, vrai ou faux ? Je regarde surtout moi la coupe de cheveux de Bernard, le producteur engagé. Alors maintenant je vais regarder les jambons. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames, vous ? Non, elle dit non. Non, mais vous avez raison. La qualification de supérieur, c'est pas du tout en fonction de l'endroit dans le jambon, c'est-à-dire le cuisseau arrière, là où il a été coupé. Ça correspond à la recette. Pour faire du jambon supérieur, il ne peut pas y avoir d'additifs dont certains sont autorisés pour faire du jambon choix. Par exemple, il ne peut pas y avoir de polyphosphate. Le polyphosphate, ça a comme intérêt de retenir l'eau. Ça veut dire qu'on vous vend pour un peu de l'eau prix du jambon. Il ne peut pas y avoir de colorant, donc il ne peut pas y avoir de caramel. Il ne peut pas y avoir non plus de gélifiant pour donner tout ça une prise en masse au jambon. Donc le supérieur, ça s'appelle supérieur parce que c'est le haut de gamme du jambon cuit que vous pouvez acheter dans votre supermarché. Et comme il nous reste 40 secondes, ça c'est vendredi soir dans J'en connais un rayon, dimanche soir, Capital, spécial rentrée, prix cassé, notamment les cartes de fidélité. Oui, on va vous amener dans le secret des cartes de fidélité des enseignes de Leclerc, de Carrefour notamment. Pourquoi ces enseignes sont-elles prêtes à vous faire des cadeaux, c'est-à-dire des remises, des promotions particulières, en échange de ce que vous leur donnez, c'est-à-dire de l'information sur vous ? Quand vous passez en caisse avec, par exemple, des petits pots, ça dit que vous avez un bébé, donc peut-être qu'on va vous proposer ensuite des promos sur les couches. Donc en gros, vous faire entrer dans le secret des cartes de fidélité, l'échange de vos données contre des promotions. Qu'est-ce qu'ils en font ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de faire ? Dimanche soir, Capital, vendredi soir, J'en connais un rayon. Là, vous allez devenir des super consommateurs. Allez, mesdames et messieurs, vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe depuis 25 ans, c'est contagieux, vous avez vu tout à l'heure, pendant que je faisais ma présentation, Astrid a fait... Bon, ok. Et là, c'est Yolande, à tour de rôle. Pauline, si vous voulez vous débarrasser maintenant. Vous avez un problème, allez voir votre généraliste, il vous donnera des cachets pour la toux. Vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, Ça peut vous arriver sur RTL. Bravo Hervé Pouchol pour cette belle négociation en ce qui concerne donc l'artisan. C'est bon, c'est verrouillé Hervé ? C'est verrouillé, j'attends sa confirmation par mail. Bon, ok. En ce qui concerne le photographe, nous avons laissé un message. Où en est-on, Laura, s'il vous plaît ? Oui, alors le photographe, pour l'instant, pas de réponse. Dans quelques instants, nous allons rappeler. Il n'y a pas de souci. Est-ce que, à votre avis, il y a d'autres personnes qui auraient eu des soucis ou pas du tout ? Non ? Ah, pas du tout, mais il reprend des nouveaux contrats. Bon, d'accord, tant mieux. On va essayer d'appeler. Parce qu'il a dit, c'est vrai, dans un texto, il lui a dit mais ça marche super fort en ce moment. J'ai 7 mariages là pour 2025. Mais surtout là, on a revu notre process. Maintenant, on charge les batteries, les gens sont contents. Parce qu'on prend vraiment des photos. Non, je persifle évidemment. Bien, allez, nouveau dossier, mesdames et messieurs, nouvelle mission. Astrid et Elisa, bonjour, soyez les bienvenus toutes les deux. Alors Elisa, vous êtes cavalière de la garde républicaine et Astrid, vous avez donc cette pension pour chevaux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, soit parce qu'on les met à la retraite, soit parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément faire de la compétition avec, ils veulent juste les monter de temps en temps. C'est un grand prêt et vous êtes là, vous les surveillez, vous les nourrissez. S'il y a le moins de soucis, vous appelez le veto. Voilà, c'est un vrai métier d'avoir une pension pour chevaux. Et les gens vous les laissent, ça coûte à peu près 150 € par mois, si je ne m'abuse. Et donc, il y a une dame qui est venue il y a quelque temps, il y a combien d'années ? En juillet 2023. Donc, ça s'est bien passé pendant 1 an à peu près. Et depuis juillet 2024... elle ne paie plus. Elle ne paye plus. Et elle ne vient plus du tout. Elle ne répond à rien, ni mail, ni... Elle se préoccupe plus du tout. Du tout. Elle n'est jamais venue nous voir pour ses problèmes financiers, certainement, je ne sais pas. Et donc, moralement, le cheval, c'est malheureux à dire, mais c'est vraiment stressant de le voir. Il est en très bon état. Je précise qu'on doit s'en occuper. On est obligé. On est une petite pension. On n'a que 6 chevaux, je précise. Donc, c'est notre... on vit de ça, en fait. Mon mari, c'est son complément de retraite. 1 000 € de chiffre d'affaires. C'est tout à fait.
Et voilà, c'est pour ça on a fait appel à vous, parce qu'on est vraiment démunis. Il n'y a pas de loi pour ça. Justement, rien, on va en parler dans quelques instants. Ce qui est dingue, c'est qu'on ne peut rien faire. Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, à un moment donné, je le récupère et puis peut-être que quelqu'un en profite. Quel est votre sentiment, vous, Elisa, sur cette dame? Vous l'avez rencontrée, vous avez essayé de l'appeler, vous avez fait quoi? Alors moi, je l'ai vue que 2 ou 3 fois chez mes parents, pas plus. Elle sortait la jument, elle se promenait sur la route à pied avec. Et si, je l'ai contactée au début parce que ma mère me disait qu'elle payait pas, elle avait des problèmes pour payer. Du coup, j'ai contacté Madame Sorin. Oui. Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes financiers. D'accord. Un peu. Et elle m'avait fait une capture d'écran du virement. Très bien. Alors, on va l'appeler pour lui demander évidemment sa version des faits. Là, il y a une version d'Astrid et d'Elisa. Cette dame va peut-être nous dire quelque chose de complètement différent. Il nous faut l'appeler. Je vous propose, Stan, de lancer immédiatement l'appel afin de pouvoir la joindre. Vous allez nous donner, puisque c'est votre spécialité, notamment dans votre cabinet d'avocat, Blanche de Grandvilliers, mais il y a un vrai vide juridique. D'ailleurs, pas que pour les animaux. Moi, j'étais dans un club de sport une époque où il y avait une machine à distribuer des boissons qui ne marchait plus, mais comme l'entreprise était en difficulté, on ne pouvait même pas la vendre, il fallait qu'elle reste là, tant que ça soit pas... J'arrive, Blanche. Laissez-moi juste voir si la dame répond. Alors après, Blanche, on ne sait pas, en fait, je vous le dis honnêtement, si elle veut prendre la parole ou si elle a des problèmes psycho. Mais d'ailleurs, on se pose la question parce qu'elle a le bras souvent qui vient vers moi, je le dis pour les auditeurs d'RTL, et en fait, je crois qu'elle veut prendre la parole. Ça ne répond pas, vous essayez par tous les moyens de l'avoir. Alors Blanche, allons-y, et on essaie d'appeler non-stop. La différence avec la machine que vous avez citée, Julien, c'est que la machine, elle coûte rien. Or là, il faut nourrir le cheval, et en plus, comme cela a été rappelé, il y a une énorme responsabilité. S'il arrive quoi que ce soit au cheval, le professionnel est présumé fautif. Donc vous vous rendez compte, on est obligé de continuer de s'occuper du cheval, et malheureusement, on n'est pas payé. C'est le ministère de l'Agriculture ? Oui, tout à fait. Il y a un peut-être nouveau... que le nouveau, alors je ne sais pas s'il sera encore là dans les jours qui viennent, mais celui-là ou un autre, s'il pouvait réfléchir un petit peu à ça, quand une personne dans une pension n'est pas payée, on fixe un délai, on la convoque, elle vient pas, et à partir de là, le titre de propriété passe chez l'éleveur. C'est pas possible sinon, ce n'est pas possible, c'est trop facile. Alors il y a eu une loi en 2022, donc c'est pas si vieux, mais malheureusement, moi je l'ai commenté plusieurs fois, cette loi, elle est trop complexe. Elle est longue, il faut attendre, il faut envoyer des courriers recommandés, il faut attendre 3 mois. Elle est complexe parce qu'il faut une ordonnance du juge, il faut prendre un huissier. Et dernier écueil, le plus important, la seule chose que vous pouvez faire, c'est passer le cheval aux enchères. Et s'il n'y a pas d'enchères, ensuite vous pouvez le confier à quelqu'un, même pas le donner, donc même pas le donner, juste le confier à quelqu'un. Sauf que on va pas mettre des chevaux comme ça aux enchères pour une raison simple. Une enchère, c'est minimum 3 ou 4 000 euros de frais pour risquer d'avoir personne qui va enchérir sur un cheval qui sert à rien. Et même s'il est vendu 1 500 euros, ça va coûter aux professionnels 2 500 euros. Donc c'est ridicule. Il faut prévoir un dispositif où on peut immédiatement confier au minimum le cheval à quelqu'un. Et si on le récupère pas dans le délai de 2 ans, il devient propriétaire. Est-ce qu'on peut encore le monter, ce cheval, ou pas du tout? Donc il y a quelqu'un qui serait peut-être très content de venir le week-end lui faire des balades, etc. Donc bon, allez, on y va, on appelle. Qu'est-ce que ça a donné? On se retrouve dans 1 minute 30 pour relancer les appels, Stan. Oui, retrouvons-nous dans 1 minute 30 car Hervé a l'impression que ça a décroché, mais il n'entendait pas cette dame lui parler. Alors est-ce qu'elle ne parlait pas ou est-ce qu'elle ne captait pas? Il est en train de réessayer et dans 1 minute 30 on vous fait une alerte. Après, je connais Hervé depuis 35 ans. Vous savez, ses impressions, j'ai appris à... malheureusement à m'en méfier. Mais je lui fais confiance quand même. Nous allons voir ce qu'il donne. Bien, Hervé, vous le retrouvez sur le podcast rtl.fr. Vous allez sur Ça peut vous arriver. Une émission qui n'est qu'en podcast, où là, on lâche la bride, justement. On est en freestyle et je mets tous les membres de l'équipe un par un sur le grill. Le prochain, ça sera Olivier Dauvert et c'est la Hervé Pouchol qui est sur le grill pour cette petite émission uniquement en podcast. À tout de suite sur RTL. Un seul but, vous aider. Alors regardez cette pension, parce que moi j'ai envie de vous envoyer, je sais que vous vous occupez bien des chevaux, si des gens veulent... Elle se trouve où cette pension ? Elle se trouve à Bouvron, dans le 44. C'est entre Nantes et Saint-Nazaire. D'accord. Alors là, les chevaux... Alors c'est lui le cheval ? Non, c'est son mari. À gauche, le mari. À droite, les deux chevaux, parce qu'on va dire d'accord. Non, c'est votre mari, très bien. Regardez, il est mimi comme tout. Il se porte bien, il a l'air adorable. On voit à son regard, c'est un gentil cheval. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, là, c'est votre... 7 ans. Le petit garçon, c'est qui ? C'est mon fils. C'est votre fils, très bien. Donc en fait, vous nous avez envoyé des photos de famille. C'était pas du tout la pension. Là, on va voir des photos du baptême de ma sœur. Voici le mariage de mon cousin. Il est adorable, le cheval. Ah, il est gentil. Et regardez, donc vous les rentrez tous les soirs ?
Ah non. Non. Il reste au pré. Il reste au prix, il préfère d'ailleurs, non? Oui, je suppose. Ils aiment pas Voilà. être enfermés. Donc voilà, un beau domaine, mais tout ça, mesdames et messieurs, ça coûte de l'argent. Voilà, ça coûte. C'est très joli chez vous. J'adore. Ouais. Regardez, voilà. Ouais, très il faut l'entretenir tout ça. Alors si maintenant les gens déposent des chevaux et ne paient pas, rapidement ils vont avoir des problèmes. Oui, surtout que visiblement, Céline vous en dira plus. C'est pas la première fois, elle en est pas à son coup d'essai, cette propriétaire. C'est pas vrai. On va en parler dans quelques instants. Elle a déjà fait le coup. Il semblerait, oui. On tente de Dans une joindre autre Séverine. pension Ouais. Bon, regardez, voilà. Bon, là, il est couillon parce que l'herbe elle est derrière et il est en train de manger la terre. Bon, et voilà, il a des fruits frais. Regardez, voilà, Olivier Dauvert, regardez. Il est pas. Hein, heureusement qu'il y a des gens qui donnent de l'amour comme ça aux animaux. Tu fais des belles pommes, dis donc. Oui. Beaucoup d'admiration pour vous, madame. C'est bien de vous occuper comme ça des animaux. Voilà. Il supporte les mouches? Oui, non, il a un masque normalement. Il a un masque. Je parlais de votre mari. Vous lui mettez un masque? Ah bah écoutez, pourquoi pas? S'il est plus à l'aise avec, gardez-le. Mais ça ne me regarde pas, ça c'est votre vie privée. Allez, on y va, c'est parti, mesdames et messieurs. On appelle. Ça fait vraiment de la peine. Ça fait de la peine parce que déjà, quand on a un animal, on s'en occupe. Et si on ne peut pas s'en occuper, eh bien, on prend la décision douloureuse de dire, je le confie à quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Mais déposer un cheval et dire, je ne paierai pas, et puis c'est comme ça, c'est dur parce qu'il y a des gens qui sont des amoureux des chevaux, mais qui ont quand même besoin de manger tous les mois et d'entretenir la pension. Et cette dame dépose le cheval, ne paie pas, ne donne plus signe de vie, ne veut même pas le vendre ou quoi que ce soit, mais ne serait peut-être pas son coup d'essai. Alors, est-ce qu'il faut prendre le gros conditionnel ? Non, je pense qu'on peut l'affirmer parce que c'est Séverine qu'on a pu contacter via Astrid et Elisa. Séverine tient aussi une pension de chevaux et elle a eu affaire à cette même personne avec la même jument. Donc c'était en 2022 et pendant plus de 6 mois, elle a gardé ce cheval et la pension n'a pas été entièrement payée. Il manquait 400 €, il me semble. Et un jour, en décembre 2022, la propriétaire est venue récupérer le cheval sans en avertir personne. Et 6 mois après, on retrouve cette même jument. Elle est venue le récupérer dans la nuit. Oui, exactement, voilà. Sans prévenir. Et c'est pourquoi elle a fait ça, Julien? Parce qu'elle savait que si elle prévenait, eh bien Séverine allait lui dire, il reste 400 € et tant que vous ne payez pas les 400 €, je ne donne pas votre jument. Donc elle a fait exprès de venir, je pense, me semble-t-il, de venir récupérer sa jument pour ne pas être obligée de payer. Il y a très longtemps, avant que ce soit diffusé sur 2 antennes, mais vraiment au début de l'émission, on avait eu un cas similaire où là, le monsieur de la pension, lui, il a pété les plombs, il a pris le cheval, il a mis dans le vent. Il est allé dans la résidence, c'était un petit hameau où vivaient ces gens-là, qui avaient une petite piscine et compagnie. Il a ouvert le portail et il a mis le cheval dans le jardin. Il a dit maintenant, soit je repars avec un chèque et je ramène votre cheval, soit il reste là. Je peux vous dire qu'ils ont payé tout de suite parce que le cheval il était au milieu. Et non, mais à un moment donné, mais c'est fou d'agir comme ça. On rappelle, qu'est-ce qu'on fait, Stan? Il faut qu'on rappelle, car malheureusement, Hervé ne parvient pas à joindre cette dame et il pense même avoir été bloqué. Bon, alors écoutez, on va lui laisser un message. Qu'est-ce que vous me conseillez, Stan? Oui, je pense qu'il faut laisser un message. Laura s'occupe de rappeler depuis son téléphone. Oui, Céline. Oui, on entendait à l'instant la sœur RTL, Astrid et Elisa, dire qu'elles ne savent pas où habite cette dame. En effet, elle aurait déménagé, évidemment, sans laisser contact. Elle répond pas au téléphone. Dernière nouvelle, c'était il y a quelques mois auprès d'un conciliateur. Elle a dit qu'elle allait trouver une solution, mais qu'elle n'avait pas d'argent. Bon, et ça serait bien, je rappelle, Séverine, on l'a eu, Séverine, ou pas du tout? On peut l'avoir au téléphone? On ne l'a pas eu ce matin, mais notre journaliste Philippine Auréfis l'a eu ces derniers jours et c'est comme ça que nous avons pu récupérer son témoignage. Alors, on avance. Que cette dame, voilà, si elle sait qu'on est en train de parler d'elle, appelez directement, si vous le souhaitez, Astrid et Elisa, si vous ne voulez pas. Mais nous, on va continuer. Et on va retrouver encore peut-être d'autres pensions où on va nous dire, nous a déjà fait le coup. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL. Madame, je vous appelle, je suis avec Astrid et Elisa de la pension de Bouvron qui nous disent que malheureusement, vous ne payez pas la pension. Depuis combien de temps, madame ? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an et il apparaîtrait qu'une dame qui s'appelle Séverine nous dit mais moi-même, elle m'a déposé le cheval, elle est venue le chercher, elle n'a rien payé. Donc peut-être qu'on va en trouver une troisième. Elles veulent juste maintenant 2 solutions. Soit vous les payez, soit à un moment donné, le cheval, eh bien vous leur donnez la carte, il passe pour leur propriété, etc. Et après, mais là, ça n'engage que moi, madame, ça n'engage pas RTL. Quand on a un cheval, si vous avez des difficultés financières, eh bien, on s'en sépare. C'est trop facile de dire, je ne peux pas payer, mais j'ai quand même mon cheval. Et c'est d'autres qui paient à ma place. Voilà. Donc, madame, moi, je ne veux pas vous embêter, mais on va continuer. Donc, appelez-les directement et trouvez une solution. Merci beaucoup. Je vous rappelle un peu plus tard. On avance, si vous le voulez bien. Toujours aucune nouvelle du photographe, ma petite... Alors, il y en a, me dit-on. Il est 11h15. Je rappelle que Pauline, qui est ici,
a déjà beaucoup de chance parce qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Ouais. D'ailleurs, elle ne nous en a pas beaucoup parlé. Comment l'a-t-elle trouvé, ce bel étalon, puisqu'on est dans le monde du cheval? Par le biais d'une amie ma fille voulait faire du foot en fait, il est entraîneur de foot aussi. Ah, ça gravite dans le milieu du foot, hein, puisqu'il est aussi arbitre, entraîneur et photographe. Bon, mariage catastrophe pour les photos bien sûr, et elle ne les a pas, c'est la catastrophe. Alors où en êtes-vous? Vous avez essayé Laura, négociatrice RTL, par tous les moyens de l'avoir. Oui, alors on a pu discuter avec ce monsieur par texto. Il me dit qu'il est en grosse difficulté, qu'il attend d'avoir un logement pour brancher son PC, extraire les vidéos et les photos. Donc voilà, j'essaie de trouver une solution. Je m'adresse à lui, à ce monsieur, avant qu'on se dévoile. Vous savez quoi? Elle ne veut même pas que vous branchiez. Vous venez avec votre ordinateur, hein, vous y connaissez votre ordinateur, vous vous branchez chez elle dans la prise de courant qu'elle vous fera cadeau. Vous sortez les photos et vous partez et elle les fera retoucher elle-même. On est d'accord? Voilà. Donc le coup de j'ai pas de logement, etc. Allez chez elle, elle a une prise de courant, vous pourrez le faire. Olivier Dauvert? Oui, quand on parle de retouche photo, pour expliquer ce que c'est ce qu'on appelle une retouche colorimétrique, c'est-à-dire on va remettre un peu de luminosité, remettre un peu de contraste. On change la tête du mari. Non, c'est pas de retoucher les personnages. Donc, vous voyez, moi, je peux. Mais dis donc, tu t'es marié avec Brad Pitt? Tu nous l'avais pas dit. Je peux même m'engager, si vous le voulez, à vous le faire. C'est pas très compliqué à faire de la retouche photo quand c'est de la colorimétrie. Donc je vous le ferai avec grand plaisir. Donc surtout qu'il ne le fasse pas. Bon, monsieur, et surtout ne la prenez pas pour une imbécile. Voilà, je vous le dis avec mes mots. Elle a été gentille, elle a tout toléré, elle l'a en travers. Donc le coup de j'ai pas d'appartement pour brancher mon ordinateur, elle a une prise, vous venez chez elle, elle prend les photos. Il n'a pas de logement, parce que moi c'était mon ordinateur bug, je ne peux pas télécharger les photos. Et le photobooth, vous voyez, elle passe dessus alors que vous lui avez fait payer. Le livre photo aussi, le livre de mariage. Exactement, le livre de mariage, la plage, voilà. Donc ne poussez pas trop le bouchon, monsieur, parce que ça va vous retomber dessus malheureusement. Céline? Oui, justement, j'allais intervenir sur les 800 € parce qu'elle a payé pour une prestation complète. Donc elle est bien gentille, parce qu'elle pourrait demander un remboursement de ce qui n'a pas été fait. Ce monsieur aussi, il pourrait de lui-même rembourser s'il avait un peu bonne conscience et était un peu de bonne foi. Il pourrait l'appeler pour proposer un petit remboursement parce que il a écrit qu'il avait plein de mariages, donc c'est super si ça fonctionne son activité. Mais là, a priori, c'est pas sérieux du tout depuis février. Je voudrais que Laura lui dise soyez sympa parce que j'ai peur que les futurs mariés disent attends, on va changer notre fusil d'épaule, on va pas passer par toi. Et Pauline n'a pas envie d'aller interrompre un match de foot où il serait arbitre pour lui réclamer ses photos. Non, mais là, moi, sinon, mon mari le croise là fin septembre, donc. Ils ont. À quelle occasion il y a un match, c'est ça? Non, c'est leur test physique et test écrit pour valider le. On passera au test physique, rencontrer ce monsieur pour essayer de voir si on peut récupérer les photos si ça n'avance pas. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Au menu, Stan sur RTL dans le 10h midi. Dans quelques instants, nous reviendrons sur le dossier de Martine, un problème de déménagement. Et puis derrière, ça sera une nouvelle mission avec Yolande qui a un problème avec un artisan. Et malheureusement, tous ses voisins aussi. Bien, Martine, on s'en occupe dans quelques instants. Elle voulait déménager certainement pour aller à la plage. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Ça peut vous arriver? Des conseils pour améliorer votre quotidien. Êtes-vous un bon consommateur ou un pigeon? Vendredi soir, super quiz, j'en connais un rayon sur M6, 21h10. Alors là, on est hors quiz, mais vous nous titillez un peu. Vous voulez encore une question? Alors on part dans le rayon des produits laitiers, des yaourts. Regardez cette photo et je vous affirme que comme il s'agit d'un pack de 2 yaourts seulement à chaque fois, vous voyez bien les Maminova, coco, pêche jaune, framboise, comme il s'agit d'un pack de 2 yaourts seulement, je peux n'en prendre qu'un et payer la moitié du prix. Vrai ou faux? Écoutez, j'ai envie de vous dire que non, parce que ça vous oblige à déchirer l'emballage et donc du coup, à partir où... C'est pas comme s'ils étaient, vous savez, non emballés. Moi, je pense que je ne peux pas. Eh bien, vous avez la bonne réponse. Une fois n'est pas coutume. Bravo, Julien. 25 ans, attends. Vous n'êtes donc pas un pigeon. Non, vous ne pouvez pas obliger un magasin à vous vendre à l'unité des produits qui sont manifestement vendus uniquement en lot. Ça ne serait pas pareil pour un pack de 6 bouteilles d'eau ou pour un pack de 6 briques de lait que vous pouvez déloter, c'est le terme technique. Là, vous pouvez pas, puisqu'effectivement, c'est un et indivisible, j'allais dire. Oui, mais s'il n'y avait pas l'emballage, s'ils étaient les 4 comme ça. Eh bien, effectivement, dans ces cas-là, vous auriez pu en prendre qu'un ou que 2. Mais bon, dans les faits, pour le yaourt, il y a quand même une forme de coutume qui dit que le yaourt à l'unité, ça ne se vend pas. En tous les cas, pas dans le rayon crèmerie classique, ça peut se vendre dans les rayons snacking. On voit de plus en plus des yaourts, souvent de cette marque-là à l'unité, mais ils sont déjà présentés à l'unité.
unité. C'est pas vous qui faites une unité à votre convenance. Voilà. C'est quel groupe derrière Maminova? C'est un groupe français, c'est le groupe Andros. C'est la même chose, groupe familial. Elle n'existe pas, Maminova. Je peux pas. Je peux pas casser le mystère, mais non, Maminova n'existe pas. Par contre, Monique Ranou, ici une marque de jambon, elle vient de décéder. C'était une entrepreneuse, une femme qui avait créé sa charcuterie et qui avait donné sa marque un peu par facilité, parce que quand on a eu un nom et qu'on en fait sa marque, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Allez, c'est parti, on continue. Nous allons revenir sur le cas donc de Martine, et ensuite c'est Yolande, un artisan, un céréal artisan, à suivre sur M6. Vous êtes sur RTL avec nous et nous sommes avec Martine, à qui nous disons bonjour. Bonjour Martine. Oui, bonjour Julien. Martine, vous nous appelez d'où déjà ? Carré-Plouguer. Très bien. Martine, nous allons demander à la collonge, la douce collonge, la blanche collonge, de bien vouloir résumer votre histoire. Écoutez bien, vous qui écoutez RTL. On est en février 2024 et Martine décide de déménager, de quitter la Suisse où elle a passé toute sa vie pour revenir en France. Elle fait confiance à un déménageur à qui elle verse plus de 800 €. Les semaines passent, elle est sans nouvelles du déménageur. Elle décide donc d'annuler le contrat. Le professionnel est d'accord pour rembourser. Et aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, il n'a pas versé 1 centime à Martine. Mais pourquoi quitter la Suisse? Vous avez posé la question, non déjà? Oui, vous m'avez déjà posé la question. Oui. Et vous m'aviez dit quoi à l'époque? Eh ben, nous sommes rentrés pour la retraite. Ah, très bien. Rentrés en France, qui est notre pays d'origine. Ah, bah vous avez bien raison. Le 16 septembre 2024, Laura a eu un interlocuteur. La personne a tout de suite demandé le RIB pour effectuer le remboursement. Donc nous, on était plutôt heureux, ça va vite. Peut-être même un peu trop vite finalement. Le 20 novembre, toujours pas de virement. Et aujourd'hui, qu'avez-vous à nous dire, Martine? Toujours pas de nouvelles. Donc il s'est un petit peu foutu de notre goule, le monsieur. On est bien d'accord, Laura? Oui, on est bien d'accord. Vous étiez en train de cocher la liste des invités de votre mariage. Non, pas du tout, j'étais sur un autre dossier. Parce que vous n'écoutiez rien de ce que je vous dis. Elle se marie samedi, ceci dit, je pense qu'elle ne doit pas être très concentrée. Et vous n'êtes toujours pas dans les invités d'ailleurs, je rappelle. Sachez que je vous écoute tout le temps. On va rappeler ce monsieur, mais quel est l'intérêt de nous mentir? Enfin, autant dire je ne paierai pas, on va au tribunal. Dire oui, donnez-moi le virement, je vais payer. On relance, donc il va passer. On va voir ce que va nous dire ce monsieur. Il a peut-être une bonne excuse. Stan, pourriez-vous demander à un de vos collaborateurs de faire le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Allez, c'est Laura qui s'en occupe, me dit-elle. Le numéro va pouvoir être lancé dans 1 seconde. J'espère que ça va répondre, sinon il faudra évidemment ressortir le porte-voix et laisser un message à cet entrepreneur. Vous avez une petite voix ce matin, mais je vous l'ai dit, ça, ne vous inquiétez pas, elle finira bien par revenir. Alors, nous appelons... Enfin, ça fait 3 ans quand même. Écoutez, on s'est dit 5 maximum, après on passe à autre chose. Alors qu'est-ce que ça donne du côté de l'entreprise de déménagement? Ah ben voilà. Alors malheureusement, ça n'a rien donné, ça a fait bip bip bip. Alors on a un deuxième numéro, on le tente. C'est parti, nouveau numéro, puis je vais me dévoiler. Alors, encore une fois, pour les entreprises de déménagement et tout ça, vous savez qu'il y a des petites vérifications, j'insiste. Allô? Xavier? Oui. Oui, Xavier, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. Xavier, nous sommes en direct sur la radio RTL, Xavier. Xavier, le 16 septembre, on s'est parlé 2024, hein, et vous aviez dit, donnez-moi le RIB, je rembourse cette dame puisque le déménagement n'a pas eu lieu. Et là, j'ai Martine en ligne qui me dit que depuis le 16 septembre 2024, il ne s'est rien passé en fait. Allô? Allô, Euromove? M'entendez-vous? Alors, je m'adresse à monsieur Xavier Claudine, Claudine, hein, c'est ça? Monsieur Xavier, vous avez Martine en ligne, elle dit que depuis 1 an, le virement n'est pas arrivé. De quel montant était le virement? Pardon? De quel montant était le virement? Ah bon, d'accord, alors 828 €. On est passé sur l'antenne ensemble, vous vous rappelez? Je ne me souviens plus. J'ai pas entendu. Il se souvient plus. Ah, alors écoutez, je ne sais pas si vous passez souvent sur des radios avec des gens qui vous disent de rembourser, mais vous êtes passé il y a 1 an, on avait appelé votre entreprise, vous avez dit ok, je fais le remboursement. Vous vous rappelez du cas, hein, elle souhaitait rentrer en France de Suisse, elle vous a donné 828 € et vous n'êtes jamais venu. Donc elle s'est dit à un moment donné, je vais peut-être demander à ce que mes 828 € me soient rendus, sinon je me fais voler. Donc on vous a appelé, vous avez dit évidemment je le fais tout de suite, et ça fait 1 an. Donc là elle commence à se dire, est-ce que je ne suis pas en train de me faire arnaquer? Je lui dis malheureuse, ne dites pas ça, on va l'appeler, il y a sûrement une bonne raison.
Faites-moi parvenir la facture par mail, le RIB, je vais le faire tout de suite. Ça serait bien, monsieur. Blanche de Grandvilliers, avocate. Oui, ce serait bien, surtout que le paiement, elle vous l'a fait le 11 octobre 2023, donc ça va faire bientôt. J'ai compris, maître. Merci, maître, du rappel. Me faire parvenir les coordonnées bancaires de madame. Je le fais avant 13h. Allez, ça marche. Alors, on vous les fait parvenir sur... ne raccrochez pas, on va prendre un email pour vous les faire parvenir. L'adresse mail de la société. D'accord. Martine, vous avez déjà envoyé le RIB ? Oui, on l'avait fait en direct depuis l'émission. Bon alors, vous l'avez déjà envoyé, mais on va vous le renvoyer une deuxième fois. Ça marche, et on se dit que mercredi prochain, c'est réglé, monsieur, d'accord ? Ah oui, à 13h, ça sera réglé. Bon, merci. Ok. Comme vous m'aviez dit ça il y a un an, je préfère vous le redemander. Merci beaucoup, monsieur. Bon, alors, monsieur Claudinei, là, c'est Euromove, dit qu'il va faire le RIB. On va voir. S'il ne le fait pas là, pour le coup, c'est qu'on est en train de se faire arnaquer. Mais je pense qu'il a eu un petit souci, il a peut-être oublié. Ça arrive aussi. Stan ? Alors pour être très précis, Julien, dans ce dossier, ce n'est pas qu'il n'était jamais venu chez Martine, c'est juste qu'une fois qu'ils avaient signé le devis et il ne donnait plus de nouvelles. Donc elle s'est dit, mais attendez, il va jamais venir. Donc au bout d'un moment, elle a demandé le remboursement et il lui avait dit, d'accord, je vous rembourse. Donc ils avaient annulé la prestation avant qu'elle ait lieu. Donc ils ne sont jamais venus chez elle. Tout à fait, non, ils sont jamais venus, mais c'est pas qu'ils l'ont planté le jour J, c'est juste que, vous comprenez, la prestation a été annulée avant, c'est juste pour que ça soit bien elle a clair. été annulée avant d'ailleurs ? Parce qu'il ne donnait plus de nouvelles. En fait. D'accord. Il n'y avait pas d'heure de rendez-vous, il n'y avait rien. Elle a eu un petit peu peur, Martine, donc elle a préféré annuler. Vous avez raison. Oui, non, je vous disais sur les petites vérifications qu'on vous demande de faire à chaque fois. Là, vous tapez le nom de l'entreprise. Vous allez sur Infogreffe, etc. C'est gratuit. Et vous voyez 59 rue de Pontieux à Paris. Oui, la rue de Pontieux, c'est le triangle d'or. Inutile de vous dire que vous n'avez que du Chanel, Vuitton, Siège d'Afflelou, etc. Donc une entreprise de déménagement, c'est très rare qu'elle ait son entrepôt. C'est une boîte postale. Et si une boîte a une boîte postale de déménagement, c'est un peu plus compliqué pour les joindre après. D'accord, Blanche ? Exactement, ça veut dire que il y a personne. C'est ce qu'on appelle une domiciliation. Merci Blanche de Grandvilliers qui nous rappelle. Et peut-être la fille de Serge Gainsbourg, on n'en sait rien. Nous en saurons plus dans quelques instants. Ça va être à vous, Yolande, parce que je vous voyais en train de mettre votre manteau pour partir. Non, ça y est, c'est parti. Elle est infirmière anesthésiste, Yolande, et elle va faire appel à un artisan, un peintre, et s'apercevoir que elle va avoir des problèmes. Mais il y en a 5 autres dans son voisinage canon, et elle nous dit, avec l'émission, je prends le pari que vous allez encore en trouver d'autres. Oui, et c'est du démarchage à domicile, donc prudence si vous écoutez RTL, n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, ça se passe dans quelques instants, le temps d'une petite pause, et nous nous retrouvons en direct sur RTL. Pour nous joindre, ça peut vous arriver @rtl.fr. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. You have a problem and you don't know how to do to solve the problem. The team is here. Après, j'ai réfléchi. Une équipe de J'ai déjà été au bout de ce que je pouvais faire. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe depuis 25 ans, ça peut vous arriver sur RTL. La salle des négociations fait feu de tout bois. Pour Pauline et le photographe qui n'a pas donné les photos de mariage, on fera un point. Astrid et Elisa pour cette dame qui confie le cheval mais qui ne paie pas et qui refuse de donner des nouvelles. Et un nouveau cas qui démarre maintenant, c'est une nouvelle mission. C'est pour Yolande. Oui. Yolande, infirmière anesthésiste, donc vous travaillez en bloc alors ? Oui, au bloc opératoire. Bien. Donc vous êtes en fait un peu l'assistante de l'anesthésiste. Exactement. Très bien. Alors, on travaille en collaboration. Il y a plusieurs façons. Moi j'ai été opéré je ne sais combien de fois dans ma vie. Alors des fois c'est le masque où on respire, et des fois c'est la picouse où on vous envoie du produit. Voilà, ça dépend en fait du patient, ce qu'il souhaite. Donc c'est moins angoissant parfois le masque c'est plus angoissant. Et vous continuez à dire compter jusqu'à 10 ? Non, moi je raconte des histoires. Non, mais ça sert à quoi de dire ? Parce que souvent je me rappelle une fois on m'avait dit compter jusqu'à 10, alors à 7 vous dormez. Non, ça fait diversion en fait. Ah, c'est pour faire diversion ? Oui, moi je leur demande, je leur pose tout un tas de questions sur leur travail, ou alors je leur demande une destination de rêve. En fait, on essaie de focaliser sur autre chose que la prise en charge. Vous pouvez demander ce que vous voulez en fait. Voilà. Moi, allez-y monsieur, je vous mets le masque. Vous trompez votre femme de temps en temps ? C'est pour vous focaliser, monsieur. Répondez-moi, c'est pour que vous ne pensiez pas à l'anesthésie. En fait, on ne répond et on ne dit que ce qu'on veut dire, en fait. Bon, okay, ça ne contraint pas la conscience. Yolande, donc, un coucou à toutes vos copines infirmières. Oui, on les embrasse bien fort. Gros boulot que vous faites, mal rémunéré, malheureusement. Et vous êtes dans l'Hérault, dans le 34. Oui. Bon, alors, vous avez fait appel
C'est du démarchage à domicile. Alors, Quelqu'un voilà. a sonné chez vous. Il y a à peu près un an. On donne pas le nom, on le donnera tout à l'heure. On un l'appellera. monsieur donc vient dans le quartier, sonne un peu à toutes les portes. C'est un artisan façadier qui propose un surplus de peinture suite au décès d'un client. Et donc, il nous vend un peu un ravalement de façade à moindre coût, comme la peinture est déjà commandée. Donc, la peinture, il faut qu'elle corresponde à votre maison quand même. Alors, il nous explique, effectivement, en fait que la peinture est commandée, mais les pigments peuvent être modifiés. Donc, en fait. Ils sont très forts. Non, mais vous dites les choses comme elles sont, et puis ils sont lui, très forts. particulièrement, il a réponse à tout. Donc, moi, au départ, je lui dis que je suis pas du tout intéressée, que bon, ma façade a quelques petits impacts, mais moi, c'est surtout la climatisation que je veux refaire. Il s'en va. Je prends la carte de visite, je regarde le ciré et je me rends compte que cette entreprise existe réellement. Voilà, là on voit l'extérieur de ma maison. Alors là on est sur RTL, donc parce que vous avez sur votre petit écran de contrôle les images. Enlevez les images, merci beaucoup. Continuez. Donc le monsieur, donc je lui dis que je suis pas intéressée, il s'en va. Il démarche d'autres voisins, il revient et à ce moment-là, il me propose de prendre en charge la climatisation, de sous-traiter ma climatisation si j'accepte le devis de la façade, qu'il a l'habitude de travailler avec plusieurs artisans. En fait, il pourrait réparer n'importe quoi. On lui aurait dit non, mais la voiture démarre mal, je suis mal coiffé, j'ai la peau sèche. Voilà, la coupe, voilà, un avis surtout. Très bien. Bon, alors, vous avez payé combien ? Alors, ça a été plusieurs acomptes. Donc, ça a duré 1 an. Donc, l'histoire, parce que ça fait 1 an qu'il est venu nous démarcher. Mais pendant 1 an, est-ce qu'il fait des choses ? Alors, au début, oui. Il a commencé à faire du ciment, à peindre un peu, il a nettoyé la façade, il a essayé de poser un solin. Le problème, c'est qu'il vient 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Très rapidement, la police municipale l'interpelle pour lui demander l'autorisation des bâtiments de France, parce qu'on est en zone protégée, il y a une église qui est juste à côté. Donc, il n'a pas fait les démarches, nous non plus, les travaux sont arrêtés. Et là, on fait les démarches, on récupère l'autorisation, et c'est à ce moment-là que plus rien ne se passe. D'accord. Il ne vient plus, il promet, il donne des dates, des délais qu'il ne tient pas, on remonte l'échafaudage, il reste 1 mois, l'échafaudage part, et maintenant, il ne répond plus au téléphone. Alors ça, c'est la première, et vous me dites que 4 autres voisines ou 5 autres voisines, donc de la rue, je suppose pas très loin. À côté, ma voisine juste la même à côté, chose. Pareil. Et elles sont toutes tombées dans le panneau. Toutes. Donc il est très très fort ce monsieur. Oui. Il arrive, il travaille dans l'urgence. Donc il dit voilà, la personne est décédée, les peintures sont réservées. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Il dit qu'il a déjà fait plusieurs maisons dans le village. Mais j'aimerais que vous expliquiez à ceux qui nous écoutent sur RTL et qui doivent se dire que les gens sont bêtes. Comment peut-on se faire avoir ? Bien sûr. Non. Alors a posteriori, parce qu'ils sont très forts. C'est ce que je me dis. Je dis comment on a pu tomber dans le panneau. Mais non. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez méfiant. Et je lui ai dit non. J'ai regardé sur Internet, son entreprise existe. J'ai le climatiseur qui m'a appelé, il m'a envoyé un devis. Le monsieur de l'échafaudage est venu le poser. Il y avait le travail qui était fait, on voyait venir des gens. Donc au départ... Au départ, c'est-à-dire qu'il vous met en confiance en faisant beaucoup de choses et après ça s'arrête. Et après ça s'arrête. Petite pause, on l'appelle dans 3 minutes et on va parler aussi de toutes les autres voisines. Donc vous dites 5, mais on lance un appel à toutes. Vous êtes dans quelle ville exactement ? Nissan-les-Anciennes. À Nissan-les-Anciennes. Si vous-même vous avez été démarcheur, je vous en prie, ne vous moquez pas. Je fais ce que je peux. Allez-y, dites-le pour voir le nom de la ville. Je sais pas le répéter. Voilà. C'est pour ça. Dans ces cas-là, vous faites du yaourt, ça passe toujours. Et on appelle dans 1 seconde. Allez, ça va être très important comme dossier, à mon avis. De là à ce que ça bascule dans une autre émission qui commence par un art et qui finit par un ac, on verra. À tout de suite, RTL. Ça peut vous arriver à votre service. Bon, alors, instant juridique. 1, c'est du démarchage à domicile. Ça, c'est clair, net et précis. Le fait qu'il récupère un stock de quelqu'un d'autre ne change rien à l'affaire. Ça donne le droit au client de se rétracter au bout de combien de temps ? Eh bien, il a 15 jours pour se rétracter. Alors, ce qu'on observe dans ce dossier, c'est que l'artisan, en fait, il a tout fait à moitié. Il parle plus ou moins du droit de rétractation, mais il n'a pas joint le fameux bordereau pré-rempli. Donc, c'est quand même une sanction pénale. C'est 2 ans de prison, on le rappelle, 150 000 € d'amende. Il vise l'obligation d'assurance, mais pareil, on n'a pas vu l'assurance. Il a rappelé dans son devis la nécessité d'avoir l'avis des bâtiments de France, mais on l'a vu, il n'a pas fait les démarches ou très tard. Et enfin, il a fait les travaux à moitié. Donc, on est vraiment... Le conseil, il est très compliqué à vous donner parce qu'ils sont très forts. Je vous assure, ils sont très forts. Moi, j'ai eu une démonstration récemment. J'ai un copain qui est d'un très haut niveau financier, vraiment numéro 2 d'une grosse boîte, et il a été démarché par un type qui essayait de lui faire des placements. C'était de l'arnaque. Et il a mis le haut-parleur
On était à la fin, quand on a raccroché, à se poser la question, mais c'est peut-être vrai, tellement le type en face était fort. Donc, la meilleure des solutions quand vous avez besoin d'un peintre, c'est de faire vous les démarches, etc. Le coup de j'ai un stock, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit là exactement ? Alors on voit l'arrière de la maison, il a commencé à enduire de ciment et il s'est arrêté à la moitié. En vous laissant les sacs, Ça fait 1 an que c'est comme ça, il a tout laissé. Il y a une partie aussi du crépi qu'on voit, il a passé le Karcher, donc il a enlevé une partie du crépi qui était en bon état. On ne sait même pas s'il sait faire en fait, ça ressemble un peu à du bricolage. Ouais, on dirait du bricolage. On va lui poser la question. Il a peint en bas, mais pas tout à fait, c'est à moitié. En fait, il vient quand même un peu pour lancer la machine et être sûr qu'il va pouvoir vous reprendre à notre raconte. Céline. Il vient un petit peu aussi pour aller démarcher les voisines. Et on le sait, en discutant avec les autres voisines, on s'est rendu compte au niveau des dates, c'est quand il est venu faire 2-3 bricoles chez Yolande qu'il est allé chez la voisine pour lui soutourer quelques milliers d'euros. On aura des voisines en ligne. On a une voisine en ligne là tout de suite. Comment s'appelle-t-elle ? Il s'appelle Alain. Alain, bonjour. Oui, bonjour, il y a quand même un garçon. Oui, c'est bien, Alain. Les hommes peuvent se faire avoir aussi pour les mauvaises langues. Alain, il vous a pris combien, vous ? Dans les pas loin de 3 000 euros. Et il devait faire quoi ? Pareil, la même chose ? J'ai un stock de peinture, qu'est-ce qu'il vous a dit, vous ? On était parti sur 2 devis, donc un premier pour la façade. Et c'est pour ça que j'étais donc allé voir mes voisines et qu'on a fait connaissance avec eux. Moi, il n'y a pas longtemps que j'habite le village. D'accord. Et donc, bien sûr, ça m'a porté confiance puisque ma voisine m'a dit oui. Alain, et juste répondre à ma question, est-ce qu'il vous a dit vous aussi, j'ai un stock de peinture à écouler ? Tout à fait, toujours. Mais attendez, stock, parce que vous allez l'appeler. J'ai jamais vu quelqu'un qui me rend aussi bien. C'est un professionnel du mensonge. Alors, je suis un peu différent de mes voisines dans la mesure où il a travaillé chez moi à l'intérieur puisque j'ai eu un problème médical. Vous êtes là ? Tout à fait. Oui, pardon, j'avais de la musique. Et je me suis retrouvé, j'étais en train d'arranger ma maison à l'intérieur en peinture. Et je lui ai dit, pour la façade, je vais attendre un peu. Par contre, pour l'intérieur, si vous voulez, moi, ça m'arrange. De me faire les peintures. Alain, je vous coupe une seconde parce que là, on va revenir sur les 2 antennes. Alain, vous allez rester avec moi si vous le voulez bien parce qu'on va l'appeler et vous allez pouvoir lui raconter ça. Yolande va aussi pouvoir lui raconter ça, mais encore une fois, on prévient tout le monde. Hein. Apparemment, on a quelqu'un qui va peut-être vous laisser croire qu'on est en train de se tromper. Donc, il va falloir. Non, mais il va vous trouver 1000 excuses, vous allez voir. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, vous avez bien teasé l'appel. Bravo. Vous n'aurez pas fait mieux professionnellement. C'est parti, ça se passe sur M6, mesdames et messieurs. Nous appelons tout de suite et en direct. Nous appelons immédiatement ce monsieur qui fait du porte-à-porte en disant j'ai un stock de peinture que je n'utilise pas, est-ce que vous voulez en profiter à moitié prix ? Il le fait chez Yolande, il va sonner chez le voisin qui est en ligne également avec nous, qui s'appelle Alain, il le fait comme ça à 5 voisines, et Alain qui est en ligne nous dit, vous allez voir, c'est un très très grand professionnel dans la façon de répondre et tout. Voyons ce qu'il en est, ce qui explique qu'il y ait autant de personnes qui soient tombées dans le panneau, si panneau il y a. Hein. On lui laisse la possibilité évidemment à ce monsieur de s'exprimer s'il répond. Allô, oui, bonjour, m'entendez-vous ? Teddy ? Oui, Teddy, bonjour. Teddy, vous allez être un petit peu surpris. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Teddy, je suis avec Yolande de Nissan Les Anserunes dans l'Hérault et Alain, et elle me dit, il est venu, il m'a démarché, il avait un stock de peinture en trop, il m'a proposé des travaux, maintenant il ne vient plus, j'ai plus de nouvelles. Alain me dit la même chose, il y aurait une autre personne. Florence, Chantal, Jennifer. Présentez-vous à ce monsieur Yolande, pourquoi êtes-vous avec nous en direct ? C'est Yolande, bonjour. Teddy ? Oui, je suis là. Alors, écoutez-la. Voilà. Dites-lui ce que vous voulez à Teddy. Donc, s'il vous plaît. je vous contacte à présent parce que cela fait plusieurs mois que vous avez les autorisations des bâtiments de France, que l'échafaudage a été posé puis retiré. Vous n'êtes pas venu une seule fois depuis que les bâtiments de France nous ont donné l'accord. À présent, vous ne me contactez plus. On devait poser la clim, ça n'a pas pu être fait. Vous aviez les clés de l'entrepôt, vous ne pouvez pas les donner à quelqu'un pour venir le récupérer. Donc voilà, je voudrais savoir un Teddy, peu... Monsieur, quel est le problème ? Pourquoi vous ne venez plus chez Yolande, s'il vous plaît, Teddy ? Monsieur Belloc, m'entendez-vous ? Oui. Alors, oui, je vous entends. Pourquoi vous ne venez plus chez Yolande, s'il vous plaît ? Eh bien, parce que je suis débordé. Bon, eh bien oui, parce que vous prenez beaucoup de contrats, parce qu'on a Alain qui est là aussi. Alain, bon, vous m'entendez ? Oui, c'est tous pareil, c'est tous pareil. Oui, mais enfin, monsieur, vous êtes débordé, mais eux, ils ont payé. Alors, si vous êtes débordé, rendez-leur l'argent et reprenez-le quand vous allez venir. Mais vous ne pouvez pas prendre l'argent et dire après, je suis débordé.
D'accord, pas de problème. Non, mais monsieur Belloc, sérieusement, parce que là, vous vous rendez compte, on en a 5 déjà, et il y en a peut-être d'autres qui vont nous appeler maintenant. Vous pouvez pas agir comme ça, sonner en disant que vous avez des stocks de peinture, et après vous venez plus. Enfin, ça s'apparente à de l'arnaque. Je ne dis pas que c'est de l'arnaque, monsieur Belloc, je vous laisse vous exprimer, mais vous êtes en train de me dire, j'ai trop de boulot. Quel est l'intérêt de sonner chez 10 personnes si vous pouvez pas faire les travaux? Là, je suis en plein boulot. Possible de me rappeler? J'essaie de vous appeler depuis combien de temps, Yolande? C'est ça le problème, monsieur Belloc. Depuis combien de temps vous l'appelez, Yolande? Sans arrêt. Écoutez, je dois être, depuis qu'on a les autorisations des bâtiments de France, février, au début il répondait, ou par des textos ou au téléphone, et puis là il me blacklist, il me répond plus du tout. Il faut que je prenne des numéros. Un petit détail avec Céline, notre journaliste. Oui, bonjour monsieur. Une question sur les 5 540 € payés par Yolande. Il y a 4 140 € payés en liquide. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Allô? Oui, monsieur Belloc, il y a 4 000 sur les 5 000, il y a 4 000 payés en liquide. Est-ce qu'on peut faire ça quand on est une entreprise TD Peinture, TB Peinture? TB Peinture, oui, bien sûr qu'on peut. On peut prendre 4 000 € en liquide. Alors, je me demande à l'avocate, peut-être qu'on n'est pas au courant de cet article de loi, Blanche. C'est 1 000 € à une entreprise maximum en espèces. Et par ailleurs, nous n'avons pas vu non plus dans vos devis le bordereau de rétractation détachable que vous devez donner à vos clients quand vous leur faites signer le devis pour leur permettre de se rétracter dans le délai. Alain, vous avez donné du liquide également? Oui, non, plusieurs fois, ce qui fait que bien sûr, c'était du coup dans la mesure 1 000 € à chaque fois, quoi. Voilà. D'accord. Et alors juste, je vous pose la question, monsieur Belloc, mais je suis pas sûr que vous me répondiez. Vous êtes en tant que TB Peinture, vous êtes assuré à Montady? Vous avez une assurance? Ah oui. Elle est sur le devis, l'assurance, oui. Vous l'avez eu, l'assurance, madame? Non, j'ai pas le. Alors normalement, c'est un peu obligatoire de l'accrocher alors Céline? Ah, mais moi, je connais pas, je sais pas lire, je sais pas écrire, je sais pas compter. Ah ouais, d'accord. Vous savez pas compter, vous savez quand même combien vous avez touché, là, si on additionne un peu les uns et les autres. Céline? Si, vous savez très bien écrire, vous avez écrit une reconnaissance de dette. D'ailleurs, c'est très bizarre. On a dans le dossier une reconnaissance de dette de 450 € pour de la peinture. Je vais vous la montrer dans un instant. C'est vous qui l'avez écrit, monsieur? Attends, je vais vous la montrer dans le dossier. Parce qu'en fait, c'est bizarre. Si vous prenez de l'argent pour faire des travaux, pourquoi est-ce que vous faites une reconnaissance de dette de 450 €? Je viens pour de contacter. Mais là, c'est sûr qu'ils n'auront pas de travaux ni de rien. Bon, ok. Écoutez, très bien. En tout cas, nous, monsieur Teddy Belloc, nous, on vous a donné la possibilité de vous exprimer. Je pense que nous allons avoir d'autres témoignages. Vous êtes passé par ce monsieur. Appelez-nous très vite au 3210 où ça peut vous arriver @rtl.fr parce que s'il y a 15, 20, 30 personnes, là, malheureusement, on bascule dans autre chose. Donc, tout ce que vous avez à dire à cette dame qui est infirmière et qui vous a payé, c'est il ne se passera rien. C'est bien ça? D'accord. Non, c'était pas ma question. Est-ce que vous allez venir chez elle ou pas? Julien, il est fort, Julien. Oh, Julien! Ah, il y a les copains. Dites à Yolande qu'elle m'appelle, elle me connaît assez. Elle sait où j'habite. Dites qu'elle m'appelle et on s'arrangera. Je raccroche, je vous appelle. Qu'ils viennent ou qu'ils me donnent la clim, que quelqu'un puisse commencer quelque chose. Donc, mais je peux l'appeler, bien sûr, je peux l'appeler. Madame Yolande. Voilà, elle a mon numéro, elle sait où j'habite. Elle va vous appeler tout de suite. Elle raccroche, vous avez votre portable? Allez-y. Elle connaît mes enfants, elle connaît tout le monde. Ah tant mieux. En tout cas, ils ne manqueront de rien, j'en suis sûr. Céline. Justement, j'avais des questions à poser par rapport à la santé de vos enfants, parce que dans les échanges avec Yolande, tous les 3 textos, vous lui envoyez une photo d'une main coupée, de vous aux urgences, d'un certificat médical. Vous avez passé l'année dans des hôpitaux, dans toute la région de Montpellier. Vous n'êtes à peine venu chez Yolande. Qu'est-ce que vous comptez faire pour elle maintenant? Eh bien, je vais la rembourser, Yolande. Elle le sait que je vais la rembourser en plus. Ah ben, même aux autres, mais je sais même pas pourquoi ils ont fait ça, je sais même pas. Enfin, c'est pas grave. Parce que ça fait un an qu'on attend, monsieur Belloc. Je sais que vous avez récupéré un gros stock de peinture puisque vous l'avez placé à 5 personnes. C'était un énorme stock, en fait. Et ça vous regarde pas. Ah non, n'attendez pas une réponse très précise de l'autre côté. Merci. Bon, monsieur Belloc, on continue. Elle vous appelle tout de suite. Bon, alors là, on appelait l'entreprise. Oui, il se fout de notre gueule, mais il a bien raison. De toute façon, il peut le faire. Il a la chance d'être dans un pays où il peut le faire. Alors pourquoi ne le ferait-il pas? Donc, pour que vous le sachiez pour l'avenir, mais il est prioritaire pour nous parler, monsieur, et nous expliquer ce qui se passe. Donc, sa version des faits, c'est j'ai pris tellement de contrats et d'acompte
que je ne peux même plus... Débordé. Je suis débordé. Donc c'est TB Peinture, Teddy Belloc, qui se trouve rue des Artisans à Montady, mais je suppose, on voit une parcelle avec des caravanes quand on va sur Google Maps. Oui, exactement. Bon, alors je ne sais pas si c'est un entrepôt, un camping ou quoi que ce soit. Voilà, donc si, je vous en supplie, vous êtes passé par ce monsieur. Alors on a d'autres personnes qu'on va prendre en ligne parce que c'est quand même gravissime là, ce qu'on vient d'entendre. C'est grave à un point que vous n'imaginez même pas, parce qu'en plus elle fait rire. Si vous êtes passé par ce monsieur, je vous en supplie, appelez-nous vite au 3210 ou laissez un message sur ça peut vous arriver @rtl.fr. Inutile de vous dire que ce dossier va prendre une toute autre ampleur. J'ose espérer que Francis, répression des fraudes, peut nous donner un petit coup de main et écoute cette émission et voir ce qu'il peut faire. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour le Money Time sur l'antenne d'RTL. Mais voilà, c'est le monde dans lequel on vit, mesdames et messieurs. C'est comme ça, il faut faire avec. Il faut être surtout super prudent. A tout de suite sur RTL pour nous joindre. Une seule adresse, ça peut vous arriver, @rtl.fr. A tout de suite. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Vous êtes avec nous sur M6, vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. La tête que vous venez de voir passer, c'est celle de Yolande qui vient de sortir car le monsieur la rappelle. Alors, tout de suite, on y va, on vous rappelle si vous n'étiez pas là de quoi il s'agit. Yolande, Céline a une maison, un jour un monsieur sonne et dit écoutez, je suis peintre. J'en ai un qui m'a planté, je me retrouve avec un stock de peinture, je ne sais pas quoi en faire. Donc, je vais vous en faire bénéficier. Et donc, si vous le souhaitez, on va tout de suite travailler ensemble. Au total, Yolande donne plus de 5 000 euros, 5 140 euros. La majorité, plus de 4 000 euros en liquide à ce monsieur. Il est venu un petit peu au départ, finalement, il a vite cessé le chantier et il est allé voir les voisins de Yolande pour leur proposer les mêmes services. Le voisin, Alain, il sonne. J'ai un stock de peinture et je ne sais plus quoi en faire. Et Alain tombe dans le panneau parce que c'est un très beau parleur visiblement. Il lui donne des sous. Et ça continue. Qui est avec nous, s'il vous plaît, Stan ? Nous avons Florence qui est en ligne. Yolande est sortie parce que le monsieur tout à l'heure, on l'a eu au téléphone en direct, il dit mais qu'elle m'appelle, etc. De toute façon, je peux pas venir faire les travaux. J'ai pris trop de commandes. Tu m'étonnes, il en a pris de la compte. Alors, rappelez-moi comment s'appelle-t-elle ? Florence. Florence, bonjour. Bonjour. Florence, je me permets de vous appeler car j'ai un stock de peinture. Alors, je ne sais quoi faire, Florence. Voulez-vous en bénéficier à un bon prix ? Alors, Julien, moi, en fait, ma façade, elle est parfaite, d'accord ? Ouais. Sauf que, comme il a démarré chez ma voisine Yolande, il a fait des projections sur ma façade, il a sali et abîmé ma façade. Faut quand même voir, voilà, vous voyez, ça c'est ma façade. D'accord, ok. C'est très propre. Donc, bizarrement, tout d'un coup, c'est très très sale, on est d'accord ? Oh la vache ! Exactement. Et du coup, là, je lui ai dit, non mais là, c'est pas possible, vous travaillez mal. Moi, ma façade, elle a besoin de rien du tout, d'accord ? Parce que même si on voit d'autres images, on voit le côté rose et tout, c'est très très propre. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui dites ça, monsieur Belloc ? Eh ben, il s'excuse en me disant, ah mais si vous voulez, j'achète de la peinture et je vous refais un truc super nickel, vous allez voir. Ça va être, je vais faire des photos entre votre voisine et vous, je vais faire ma com dessus, ça va être un super mais il est fort, il est très fort. Juste, j'aimerais qu'on joue aux chiffres et aux lettres très rapidement, Céline. Yolande, allez-y, mettez la musique et vous faites l'addition. Yolande avec vous, Blanche Grandvilliers. Elle a payé combien à peu près ? Yolande a payé 5 540 euros. Alain a payé combien, lui ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, Alain nous a pas donné le montant Alain, encore. Vous êtes en ligne toujours ? Allô ? Oui, allô ? Oui, 2009. 2009, on rajoute. Oui. Et vous, madame, rappelez-moi son prénom, je l'ai oublié, excusez-moi. Florence, vous avez payé combien ? Moi, 4282 et j'enchaîne avec Chantal qui a donné 900 et on est à. Ah ben Chantal est là. 3600. Elle est là, oui, Chantal. Elle est avec moi, elle est juste à côté de moi en fait. On est voisines. Passez une petite matinée toutes les deux, c'est bien. Chantal, bonjour. Non, mais on vous regarde. Alors Chantal, vous avez payé combien ? Qu'est-ce qu'il devait faire chez vous ? C'est le stock de peinture, vous, Chantal ? Oui, pareil. En fait, moi, il devait faire une façade. Il me l'a proposé à 1 800 euros. Ça ne m'a pas paru cher, donc j'ai dit d'accord. Okay. Et je lui ai versé 1 100 euros d'acompte en espèces. En espèces. Il y a beaucoup d'espèces dans ce dossier. Hein. J'espère qu'il y a un bon coffre-fort.
C'est D'accord. lui qui demandait de l'espèce. Bah, évidemment, je me doute bien. Bon, voilà. Donc on rajoute 900. On est à combien là déjà? On est à 13 822 si les calculs sont exacts. Et je précise quand même, ce qui est dingue, c'est que donc pour Florence qui nous a expliqué que sa façade était sale à cause de lui, elle l'a payé alors que c'était à lui de reprendre ses cochonneries. Alerte, Yolande vient de rentrer. Yolande, vous êtes celle qui nous a écrit, vous représentez les voisins. Il vous a dit tout à l'heure qu'elle m'appelle, etc. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone, Yolande? Alors il m'a appelé, j'ai répondu. Il me propose de venir, de mettre la clim, de la mettre en route et de réparer le solin qui a été mis mais qui n'est pas fonctionnel. Et d'oublier tout le reste, donc que pour nous le deal serait conclu et il propose de dédommager tout le monde. D'accord, bah c'est superbe, il faut qu'il le fasse maintenant. 15 jours, il a dit, le 17. Bon, alors le 17, donc monsieur, si vous nous écoutez, monsieur Belloc, le 18 on s'appelle, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il se passe quelque chose, parce que là, Blanche de Grandvilliers, franchement, est-ce qu'on bascule? J'en sais rien, mais je vous pose la question, dans le pénal. Oui, on pourrait aller déposer une plainte au procureur avec tout ce qu'on a comme élément, et justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'assurance, comme l'a dit Céline, il a causé des dégâts, c'est son assurance responsabilité civile qui aurait dû être mise en cause et qui aurait donc payé les dégâts. Donc, et on ne sait pas s'il est assuré. Mais je doute qu'il le soit, voilà. Julien. Donc ça, c'est le béaba. Là, vous ne pouvez plus en 2025 ne pas demander l'assurance avant de donner un sou, parce qu'il n'est même pas assuré. Donc c'est là où il risque gros. Le démarchage à domicile qui n'est pas rempli, le bordereau, il risque gros. Prendre autant de liquide, il risque gros. Donc, bon, Yolande, il m'a dit aussi que j'étais en partie responsable d'avoir accepté le paiement en liquide. Ah, vous n'auriez pas dû accepter? Voilà. Alors moi, je lui ai expliqué qu'à chaque fois qu'il est venu... C'est bon à savoir pour ses futurs clients. Si monsieur Belloc vous demande de l'argent en liquide, il faut refuser à sa demande. Mais il vous demandera quand même. Ok. Non mais on va devenir fou dans cette émission. Je vous le dis, on va tous finir dans un asile psychiatrique avec une camisole de force. Et puis la façon dont ça a été fait, on a été un peu pris de court. C'était les samedis ou les dimanches. Il fallait absolument réserver. Il sortait du travail, il n'avait pas le temps de passer à la banque. Moi, les virements avec ma banque, c'était problématique. Donc, on se dit ça à vous tous. Il dit comme date le 17. Le il 17 a dit dans 15 jours. Voilà, dans le 18, on s'appelle tous, et on fait un point et on voit ce qui a été fait ou pas. Et dans ces cas-là, sinon, on relancera une enquête un petit peu plus approfondie et on essaiera de voir si on peut retrouver ce monsieur. Bon, super. En tout cas, merci à lui de nous avoir parlé, d'avoir fait une proposition à Yolande. Voyons si elle est suivie des faits. Avant d'attaquer le cas de Margot qui est là. Bonjour Margot. Bonjour. Très intéressante votre histoire de forfait, parce que on va y revenir dans quelques instants. Nos amis de Free, puisqu'il s'agit d'eux, on va les appeler. Apparemment, il y a une petite erreur de géolocalisation. On pensait que vous étiez où? J'étais en Grèce. En Grèce, vous aviez le droit à un forfait? C'est ça, sur l'île de Corfou, exactement. Et eux, ils vous ont localisé où? En Albanie. Vous n'avez jamais été? Non. Voilà. Et ils lui font payer un forfait d'Albanie alors qu'elle était en Grèce. C'est une grande première, j'avais jamais entendu ça. Et quand vous prouvez par A plus B que vous n'étiez pas en Albanie, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai transmis un dossier en courrier recommandé à Free, avec tous les tickets de caisse, les vols, les heures à laquelle j'étais présente en Grèce. Et du coup, ils m'ont répondu que c'était de ma faute car mon téléphone avait borné en Albanie. Ah mais ça c'est embêtant, parce que si maintenant l'opérateur vous dit vous étiez en Grèce, mais dites à votre téléphone d'arrêter de borner en Albanie. Vous voyez bien qu'il ennuie tout le monde. C'est fou ça. Et vous avez payé combien en plus? Environ 150 €. Ce qui vous a perturbé, parce que vous étiez allé à Corfou pour un voyage calme, je suppose, une espèce de retraite spirituelle, puisque c'est bien connu à Corfou. On y va avec un bon livre, un livre religieux la plupart du temps, et on médite. On n'y va pas du tout pour faire la fête dans les boîtes de nuit à Corfou, on est bien d'accord. Bon, il n'y a plus qu'à rappeler. Et vous y croyez. Céline, qu'est-ce qu'on peut rajouter, s'il vous plaît? C'est pas la première personne à être victime de ce problème. Dans l'émission, oui, ça l'est. Lina Fourneau, qui est l'enquêtrice qui s'est chargée de ce dossier à la rédaction, a retrouvé d'autres personnes, notamment un article qui indique qu'une personne pareille était en Grèce, son téléphone a borné en Albanie et Free a vraiment refusé de rembourser 1 centime d'euro. Je ne sais pas si on va y arriver, nous. En tout cas, le dossier est solide. Évidemment que c'est pas le cas. Mais il arrive à un moment donné où on est en droit de se poser la question, Olivier Dauvert, parce que c'est pas une technique pour gratter un peu d'argent en disant pour nous il a borné en Albanie, prouvez-le, non vous ne le prouvez pas et on le prend. Ça multiplié par 1000, ça peut faire beaucoup. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ce qui me gêne, c'est qu'il ne se passe rien, alors qu'elle prouve par A plus B qu'elle n'était pas en Albanie. Honnêtement, je ne le pense pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ça m'arrive régulièrement, moi qui voyage beaucoup pour voir des magasins. Je passe parfois une frontière. J'ai l'exemple récent d'être passé d'un côté et de l'autre du Rhin. Vous savez, c'est ce qui dissocie la France et l'Allemagne. Mais vous y avez été ? Ah oui, mais quand je suis revenu en France après être allé en Allemagne, il a fallu une dizaine de minutes pour que la borne
qui m'avait identifié en Allemagne me lâche. Oui, mais vous êtes quand même allé. Elle n'a jamais été en Allemagne. Mais c'est pour expliquer que les bornes ont un rayon d'action qui peut dépasser la frontière. Je dis pas que c'est bien. C'était proche de l'Albanie ? Oui. Combien vous étiez? À quelques kilomètres seulement? Oui, 3-4 kilomètres. Ouais, dans ces cas-là, les gars, il faut mettre un autre système. Il faut qu'il y ait une partie de l'Albanie qui soit considérée, parce que si à chaque fois que vous allez à la frontière d'un pays, que vous faites borner dans le pays, que vous prenez un supplément... On doit considérer que les bornes qui sont frontalières sont en réalité des deux côtés de la frontière. Comme ça évite tout souci de facturation. Bon, on les appelle. Un peu de bon sens. On va régler le problème. Mais il faut que les opérateurs comprennent que c'est un souci, ça, cette histoire de premier... Vous voulez dire quelque chose? Oui, ce qui m'a choqué dans ce dossier, c'est qu'elle a bien vu on lui a envoyé en lui disant il faut payer 60 €, et surtout, on lui a bloqué son téléphone. Tant qu'elle payait pas l'argent qui était demandé, c'est-à-dire 2 fois 60 €, elle pouvait plus se servir de son téléphone à l'étranger. Bien sûr. Voilà. Donc on l'a pris un peu en otage. Bon, écoutez, vous avez Free, on va voir si eux ont tout compris. C'est parti, on les appelle. Stan, on essaie d'avoir. Alors, justement, Hervé vous a un petit peu devancé. Vous le voyez derrière moi. Il est actuellement en ligne depuis quelques minutes avec quelqu'un au niveau de la direction de Free. Car on se doute bien qu'au niveau du service client, on va certainement nous répondre la même chose que ce qu'on a répondu à Margot, c'est-à-dire on ne peut rien faire pour vous. Donc Hervé est carrément tout de suite passé par l'échelon supérieur et je pense qu'il va pouvoir nous faire un point dans quelques instants. Parce que c'est à eux juridiquement de prouver qu'elle était en Albanie. Oui, et surtout ce qui est étonnant, c'est que effectivement, quand on regarde son téléphone, elle reçoit tous les jours vous êtes en Grèce, vous êtes en Albanie, vous êtes en Grèce, c'est du grand n'importe quoi. Oui, Olivier Dever. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est plus la même borne qui vous localise, donc un coup elle vous localise dans un pays, un coup dans l'autre. En réalité, vous n'avez pas bougé, mais c'est la borne qui vous localise qui a changé. Bientôt, il va falloir être en visio en permanence. Non, avec Free. Regardez, là, je suis sur la plage en Grèce. On est bien en Grèce. Non, là, je vais manger. Non, tu raccroches pas parce que tu vas dire que je suis en Albanie après. Tu restes avec moi toute la journée. Ah, les gars. Bon, qu'est-ce que ça donne? Hervé Pouchel, un petit signe de la main avec le pouce si c'est bien. Avec autre chose, mais malheureusement c'est l'oreille qui n'entend pas. Il est en train de prendre des notes de ce que son interlocuteur avec une oreille qui marche, lui raconte. Et encore le lundi, à partir du mardi, elle ne marche même plus. Allez, on le laisse avancer, bien évidemment. On lance les appels maintenant pour les autres dossiers qui bloquent, s'il vous plaît. Stan, le dossier de Pauline, remontrez-nous ce beau coup, parce que Dieu merci, dans ce problème, l'amour a quand même triomphé. C'est quand même la moindre des choses. Ils se sont mariés. Heureusement, la belle-mère avait l'appareil qui fait qui se remonte, la grand-mère. Voilà, et elle a pu sauver ça. Mais le photographe, alors on a eu, si vous n'étiez pas là, un festival d'excuses hilarant, puisque d'abord il a oublié de venir à l'apéritif. Oui. Après la photo dans le parc, il s'est aperçu qu'il avait plus de batterie, donc il a appelé sa fille. Exactement. Qui est venue. Ensuite, il s'est trompé. Non, mais sa fille, elle est venue avec quoi? Elle est venue avec une batterie qui n'avait plus, qui avait plus de batterie, tout simplement, qui n'était pas chargée. Voilà. Après, il est allé à la salle des fêtes, mais il n'est pas rentré par le bon côté, donc il arrive en retard. Il a loupé l'entrée des mariés dans la salle. Et aussi, quelques jours avant le mariage, il a demandé une petite rallonge, quelques centaines d'euros, parce qu'il voulait acheter un appareil photo. Il s'est rappelé qu'il y avait une cérémonie à photographier, donc il s'est dit mince, j'ai pas d'appareil photo. Donc au total, il y a 800 € payés et une prestation qui est complètement nulle. Les deux, il doit falloir le nourrir, là, le beau monsieur. Hein, c'est un beau bébé que vous avez là. Non, il mesure combien? À 83. Attends, c'est une armoire à glace, regardez ça. Bon, alors, on l'a appelé. Ce monsieur nous dit, j'ai des grosses difficultés, j'ai plus d'argent, j'ai pas de logement, donc je ne peux pas brancher mon ordinateur à une prise. Ouais. Admettons. Mais il lui suffirait de dire, venez, avec une prise, on va dans un bar, et je vous transmets. Elle veut même plus le Photoshop. Elle oublie qu'il y avait une photo sur la plage qui n'a jamais été faite. Elle oublie tout ça. Elle veut juste récupérer les originaux. Donc c'est très simple à faire. Et alors là, Laura, coup de théâtre pour vous nous montrer qu'il était dans une grande difficulté. Vous envoyez une photo. Oui, exactement. J'ai eu une photo de ce monsieur. Alors, je vous décris la photo. Il est dans sa voiture allongé avec une couette sur lui pour montrer qu'il vit dans sa voiture. Comme je lui ai dit, je suis désolée pour sa situation et moi, c'est pas, je ne remets pas en cause le fait qu'il vive dans sa voiture. Mais je lui ai dit, vous avez juste à aller dans un bistrot, dans une bibliothèque, dans un fast-food, quelque part où il peut y avoir une prise. Et en fait, il me dit non, mais j'ai un gros ordinateur avec ma tour, mon écran. J'ai dit, une grande voiture surtout, alors du coup. Oui, je pense. J'ai dit, essayez quand même d'aller dans une bibliothèque. Vous leur demandez pendant 1 heure, est-ce qu'on peut se brancher? Je dis, elle veut juste ses photos, pas de. Non, mais elle peut s'occuper de tout surtout. Elle peut venir, elle prend l'ordinateur, la tour, elle fait le transfert. Olivier sait le faire, des photos, et lui ramène sa tour et son ordinateur. Sinon, on peut convenir d'un rendez-vous chez Pauline dès cet après-midi. Il vient avec l'ordinateur, on branche tout ça, c'est terminé dans 2 heures, on en parle plus. À côté de ça, il continue à être arbitre, entraîneur. Il va faire un stage bientôt. Ah, il n'est pas entraîneur, lui, il est arbitre. C'est mon mari qui est entraîneur et arbitre. Okay. Bon, alors Laura.
Oui, alors le seul petit X, c'est qu'il m'a dit que maintenant il était à l'étranger. Donc il vit dans sa voiture à l'étranger. Il a toujours été en Belgique. Il a toujours été en Belgique. Ok, bon. Il a fait On comment lui laisse un appel. Elle habite le nord de la France, il peut Oui, peut-être c'est pour repasser ça. la frontière pour aller chez elle. Ah non, s'il passe la frontière, il va être borné. Il va payer un forfait belge, vous êtes folle. On le rappelle, Laura, s'il vous plaît. Moi, je pense pas qu'il soit dans sa voiture. Il y a encore une semaine de ça, je le vois avec sa copine sur Facebook. Ah. Et il était sur sa copine et pas dans sa voiture. Je sais pas. Non, il a plusieurs moyens de locomotion. Jaune. Il est arbitre. Oui, justement. Allez, on lui laisse un message à ce monsieur pour lui dire qu'il faut arrêter l'hémorragie. On est prêt à se déplacer pour récupérer les photos, nous-mêmes, notre envoyé spécial, et faire ce qu'il faut. Bonjour. Et qu'il rassure ses futurs clients. Allez, on y va. On a tout fait pour essayer de le joindre. Hein. C'est parti. Laissez votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour, j'appelle la société Fab Shooting, Fab D Shooting. Ah non, c'est pas du tout celle-là. Ah bon, alors c'est quoi là ce que je fais? Alors c'est quoi la société? C'est la société qui l'a usurpé, je pense, le numéro de SIRET. Ah, il a usurpé, c'est vrai, le numéro de SIRET? Je pense parce que c'est pas du tout lui, c'est Fab de Train. Fab de Train. Alors Fab de Train, alors je sais pas. Monsieur Fab, en tout cas, il s'appelle Fabien de Train. Voilà. Hein, Monsieur Fabien de Train, soyez sympa. Elle veut récupérer ses photos. Je ne sais pas si vous êtes en difficulté ou pas, si vous habitez en Belgique, si vous habitez en France. Elle peut. Vous êtes grand gagnant dans l'histoire. Grand gagnant. Parce que le photobooth là que votre fils a emprunté, qui n'a jamais ramené, elle l'a payé. La photo sur la plage, elle l'a payé, etc., etc. Donc soyez sympa. Rassurez déjà tous vos clients, parce que là, quand on entend ça, elle nous parle de numéro de SIRET, on n'a pas la preuve de tout ça, Stan, l'usurpation de numéro de SIRET. Hein. Donc je préfère le mettre au conditionnel. Oui, c'est du conditionnel. On va le vérifier, ceci étant dit. Mais si c'est le cas, monsieur Blanche Grandvilliers vous dit faites attention. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il a usurpé un numéro de SIRET? Parce que c'est pas l'adresse, c'est pas son nom de société ni rien. Bon, alors on va vérifier. C'est pour ça, monsieur de Train, je comprends pas que vous vous disiez pas tout de suite qu'elle vienne, on branche l'appareil et elle récupère ses photos et je m'en sors bien, parce que sinon ça va mal finir. Donc monsieur de Train, vous êtes prioritaire pour parler sur l'antenne et nous dire voilà ce qui s'est passé, je vous explique tout. Sinon, on sera obligé de venir à votre rencontre. Je sais que vous allez bientôt arbitrer des matchs et faire des stages pour essayer de remise en forme, pour essayer de savoir ce qui se passe. Mais il ne peut pas rien se passer. Vous voulez lui rajouter quelque chose, Pauline ? Non, je veux juste récupérer mes photos, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, monsieur de Train. On vous rappelle, vous êtes prioritaire, on vous laisse un numéro. Deuxième personne que nous rappelons, c'est pour Astrid et Elisa. Elles ont une pension, regardez. Elles adorent les chevaux. Elles s'en occupent bien. Vous déposez votre cheval et votre cheval, il est un peu en vacances, hein, c'est un peu un 5 étoiles. Il y a votre mari qui donne des pommes, etc. Non, mais franchement. si. Non, c'est vrai. C'est un peu, regardez, voilà. Et il y a des gens qui déposent leurs chevaux et ils paient pas. Alors quand au bout d'un moment on dit si vous pouvez pas payer, on récupère le cheval et puis peut-être qu'on pourra le vendre à quelqu'un qui sera content de lui faire des balades et tout. Non, vous vendez rien du tout, vous le gardez et je continue à ne pas payer. Le voilà le cheval en question. Comment s'appelle-t-il le cheval ? Irrésible de cas. Les noms de chevaux, c'est toujours irrésible de cas, luxor de bâtiment. Alors par contre, les poneys, c'est Banania, Caramel. Non mais c'est vrai, c'est que ça, c'est que des noms Pokémon, Pouchol, c'est que des noms comme ça. Non. Allez, on appelle cette dame, c'est parti. On y va. Et on va lui expliquer que si elle a plus de sous, on est désolé pour elle, mais quand on n'a pas de sous, c'est compliqué d'avoir un cheval en pension. C'est quand même un petit luxe. Il vaut mieux prendre l'argent de la pension pour se loger, pour se nourrir et nourrir ses enfants. C'est parti. J'attends qu'elle réponde. Blacklisté ou pas blacklisté? Pas de messagerie? Allô? Il y a quelqu'un en ligne? Non. Bon, alors, madame... 07. Ah voilà, très bien. Il y a eu un petit peu de temps de délai. Et cette dame, très gentiment, il faut qu'on trouve une solution. Ah, celui-là, ça a raccroché, là, pour le coup. On essaie d'avoir madame Katia Saurin. Madame Saurin, on se permet de vous appeler pour vous donner la parole. On a tout essayé pour vous donner la parole. Vous ne pouvez pas laisser un cheval comme ça à des gens qui le soignent, qui le nourrissent, sans donner un centime. Ou alors, laissez-leur le cheval de manière officielle. Déjà... Abandonner comme ça un cheval, je trouve ça assez dur, mais vous pouvez pas, il galère. Enfin, s'il est malade, c'est eux qui vont payer. Donc, madame, apparemment, vous auriez peut-être, je dis bien peut-être fait ça dans une autre pension. Ne nous obligez pas à retaper tout votre parcours où vous avez laissé le cheval. Appelez-les, trouvez une solution. Et quand on n'a pas les moyens, on n'a pas de chevaux. C'est bête, mais c'est comme ça. Je voulais ajouter, Julien, que justement, vous parlez d'abandon. Eh bien, il y a une plainte qui a été déposée pour abandon. Et souvent, les professionnels font ça. Mais malheureusement, le procureur considère qu'il n'y a pas d'abandon, alors que c'est 2 ans de prison. Et
Et là, pour le coup, ce serait efficace, Julien, si elle sait qu'elle va devoir donner des comptes au procureur. On considère qu'à partir du moment où il y a un contrat de pension, eh bien, il ne peut pas y avoir d'abandon. Et ça aussi, ça devrait changer. Bon, allez, on espère qu'elle va nous rappeler. Cette dame, elle est dans quelle ville? Parce que malheureusement, j'ai donné un nom, mais il y en a plein qui vont dire ce n'est pas moi, tout le monde m'appelle, etc. N'appelez pas les gens. Elle se réveilleront, on ne sait pas. On ne sait pas, elle a déménagé sans laisser d'adresse à Astrid et Elisa. Madame Sorin, soyez sympa. On veut juste arranger les choses. On veut que vous donniez votre version des faits. Alors, c'est vrai que vous pouvez peut-être nous aider, vous-même, Olivier Dauvert, sur ce dossier, en appelant William, qui est peut-être un de ses cousins, pour avancer là-dessus. Blague idiote, mais comme ça, c'est du premier prix. Je suis arrivé à 9h40. J'ai quand même le droit, à 12h30, de terminer par un crash en direct. Stan, sur les autres dossiers. Sur les autres dossiers, le cas du photographe, juste une précision quand même importante. Alors moi je peux vous confirmer qu'il ne s'agit pas d'une usurpation d'identité. C'est bien sa société, son numéro de SIRET. Il y a juste une différence entre le nom officiel de sa société et le nom d'usage. Il n'y a aucune usurpation d'identité. Il y a juste un monsieur qui a fait payer des prestations. Il n'est pas venu et aujourd'hui il dit je suis en galère, j'ai les photos, mais j'ai pas de prise de courant pour brancher l'ordinateur. Alors on lui dit en 2025 on doit pouvoir, nous, pourtant on n'est pas très compétents, arriver à régler ce problème avec une prise de courant. Dites-nous où vous vous trouvez, on vient. Sachant qu'il s'est rendu à un festival de musique il y a quelques semaines du côté de Paris, je pense qu'il peut prendre un petit peu de temps aussi pour aller chez notre ami. Un festival de musique qui jouait ? Non. Non, je pense qu'il était là-bas en tant que spectateur. Grâce aux réseaux sociaux, vous savez, vous mettez des petites photos de vous sur les réseaux sociaux, sauf que derrière, nous, ça nous sert pour les enquêtes. Et voilà. J'espère qu'il a pris des photos, surtout. Sans le cash, apparemment, puisqu'il aurait pris une photo avec le cash. Mais quelle émission, mesdames et messieurs, quelle émission. On se retrouve pour le Money Time dans quelques secondes et la fin. Et puis tout ceci, vous aurez des nouvelles dès demain. Ça peut vous arriver. Des conseils et des règles d'or pour améliorer votre quotidien. Midi 27, M6 en direct, mesdames et messieurs, et une alerte en ce qui concerne le cas de Margot qui est allée à Corfou se reposer, lire des livres. La destination est bien connue pour ça. Et malheureusement, comme c'est juste à côté de l'Albanie, elle recevait des messages. Vous êtes connecté en Albanie? Elle dit non, moi j'ai jamais été en Albanie. Et donc elle s'est pris un forfait majoré. Elle a prouvé par A plus B qu'elle n'a jamais mis les pieds en Albanie, bien qu'elle était proche de la frontière, mais c'est pas sa faute si le satellite ou l'antenne ne la reconnaît pas côté Grèce. Et elle veut pas payer. Elle a bien raison. Où en est-on, s'il vous plaît, Stan? Alors, ça avance bien du côté d'Hervé Pouchol qui vient de recevoir un texto de la part de la direction de... Alors, que dit-il ce texto, s'il vous plaît, Hervé? Alors, conformément à la réglementation européenne sur l'itinérance, Free Mobile met en œuvre toutes les mesures d'information et de protection de ses abonnés lorsqu'ils se connectent à un réseau étranger, y compris dans le cas de roaming involontaire, c'est la connexion automatique à une antenne d'un pays limitrophe. Dans la situation décrite, bien que l'abonné se trouvait à Corfou en Grèce, son terminal s'est connecté à une antenne albanaise en raison de la proximité géographique. Ce phénomène indépendant de l'opérateur est connu sous le nom de roaming frontalier. Free Mobile a respecté l'ensemble de ses obligations. L'abonné a reçu des alertes, des SMS. Notamment, il a été notifié automatiquement lors du franchissement des seuils de 40 et 60 euros. Toutefois, à titre commercial et de manière purement exceptionnelle, Free a décidé de procéder à un remboursement sous forme d'avoir sur les prochaines factures des 2 lignes concernées, 60 euros par ligne, soit 120 euros. Vous n'aurez rien à payer puisque sur les prochaines factures, mais que ça serve de leçon à tout le monde. Quand vous êtes à la frontière, vous coupez les données, vous ne faites qu'en Wi-Fi. Parce que sinon, ils vous disent que dans les conditions générales, il se peut qu'à 3 km de là, il y a un émetteur en Albanie ou un autre pays, et vous allez payer. Donc ça, vous devez le savoir. Et vous ne pourrez pas, là c'est à titre commercial qu'ils le font. Donc quand vous êtes près d'une frontière, tant pis, qu'en Wi-Fi, WhatsApp ou ce que vous voulez, mais surtout pas de communication parce que vous paierez de toute façon et vous ne pourrez rien faire. Oui, il faut simplement penser à désactiver les données à l'étranger dans le réglage de votre appareil. Et ne travailler qu'avec la Wi-Fi. Oui, Hervé. Exactement. Oui, en général, les téléphones sont réglés automatiquement sur la recherche du réseau le plus proche. Ce qu'il faut, c'est trouver le réseau manuellement et non pas automatiquement. On est en vacances, on ne va pas passer 2 heures à chercher manuellement. Je vous le dis, coupez, parce que vous allez de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous faire avoir. Bon, ok Yolande? J'ai dit Yolande, ok Marco? On répond, même quand je dis Yolande, on répond à n'importe quel prénom. Hein Josette? Oui. Vous voyez, voilà, c'est compliqué. Bon, à vous toutes, demain je vous donne du nouveau. On a appelé et on va rappeler, on va pas laisser tomber. Il y a même peut-être des enquêtes qui vont se déployer. On n'a pas eu de nouveau là pour l'instant, donc c'est dès demain 9h40. D'ailleurs, demain on prendra
5 bonnes minutes, Céline, pour faire un point sur tout ce qui s'est passé depuis lundi. On pense à cette jeune étudiante qui ne va pas faire la rentrée la semaine prochaine parce que l'administration s'est plantée, l'a inscrit dans un master qui n'aura pas lieu et elle se retrouve le bec dans l'eau. Ce n'est juste pas possible. Donc demain, on revient sur tout ça et sur vos cas, on va pas vous laisser tomber. D'accord ? On fait ça. À demain. On appellera je vais prendre une petite photo quand même parce que vous aurez un souvenir du coup. Vous voulez qu'on fasse un selfie comme ça, ça fera. Voilà. Ah bah celui-là il est gratuit. C'est parti. Voilà. Merci bien. Bah, vous me paierez que si vous voulez la voir. Bonne journée.